Jingle. De médecine en fait, je sais pas pourquoi, parce que tu sais il y avait le côté tu dois pas regarder la télé, révise et tout. Et en fait, du coup je me mettais parfois à la radio et en fait ça c'était mes petits films d'horreur, c'était Présence FM. C'est atroce, Parce que j'entendais les gens tu sais qui appelaient et qui disaient des trucs non mais le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Seigneur va m'aider, tout ça, j'étais là waouh. C'est énorme. C'est vrai la courtoisie c'est catho et extrême droite. Oui bon en général. C'est Henri de Lesquin qui a créé cette radio. Mais qui c'est? Oui, le mec, on sait pas si oui, c'est. Le mec qui veut une quasiment blague. rétablir l'esclavage. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà, tu sais pas si c'est Michael Vendetta. Mais il y a eu une. Mais il y a eu un faux article qui disait qu'en fait c'était un projet, qu'il y avait des artistes derrière Mais qui avaient créé. Et franchement, je dis c'était Mais j'ai cru que possible. c'était un vrai article, ça, certainement. Ah Oui, non, mais franchement, en plus, tu voyais la gueule du gars, genre en mode, regardez, là, c'est une photo à son ancien théâtre, tu vois, c'est un comédien. et après, non, en fait, tu te dis, ça, c'est faux aussi. Tu fais, mais qui dit la vérité, en fait? Moi, je l'ai croisé dans un resto, Henri de Lesquin. Tu lui as demandé un autographe sur Non, mais tes ouais, pins nazis. ça m'a fait bugger quand même. Déjà, je me suis dit, c'est pas une animation 3D, c'est une vraie personne. Je te jure, j'étais en train de. C'était face au palais de justice et. C'est comme rencontrer Buzz. Ouais, mais c'est ça, je me suis dit, waouh, il existe vraiment. Horrible. C'est bon, je peux me mettre là, c'est bon? Oui, tu peux se mettre. Le mec est assis depuis une T'es là, oui, demi-heure. c'est là. Non, mais T'as par pas rapport au bougé. truc, parce que tu après regarde sur ta console les trucs. Non, mais je pense que ça va. Moi, je te laisse faire. Moi, je sais. pour voir. Ouais, voilà. Écris pour voir, comme d'habitude. En fait, je parle comme ça, voilà. Je parle très fort. Ah, c'est vrai que je parle. Non, là, ça va. Tu parles, ouais. On dirait que t'es en plaidoirie tous les jours, en fait. Mais oui, tu on parles dirait toujours ma mère. comme ça, oui. Ma mère, elle me dit ça dès qu'on discute d'un truc, on n'est pas d'accord. Après, elle fait Eh, Fabien, on n'est pas en plaidoirie. Oui, ouais, désolé d'avoir du charisme dans la vie de tous les jours. En vrai, des fois, ça m'arrive de parler trop fort pendant genre quelques minutes. Au bout d'un moment, d'un seul coup, je me rends compte d'un coup. Je me dis, oula, mais je parle beaucoup trop fort depuis tout à l'heure. Et là, Je te rends compte que tu es l'espagnol Ouais. sur la terrasse. Ah. c'est un peu oui. les Espagnols parlent fort. C'est pas ça le cliché, le Ouais. stéréotype. Dans le métro, un peu, ouais. Enfin, c'est tous les étrangers dans le métro, remarque. Mais... c'est pas contre Non, les mais- étrangers, mais c'est quand tu parles une langue, une autre langue, Une tu autre parles langue, plus ouais. fort, j'ai l'impression. Mais que ou est-ce que c'est pas plutôt le contraire, c'est-à-dire que comme on n'a pas l'habitude d'entendre cette langue, on se dit hyper que gaffe. c'est qu'il parle trop fort en Je sais fait. pas. Parce que Après, c'est ça dépend des langues. insupportable. Ça dépend des langues, parce que je trouve que t'as des langues qui viennent de la poitrine, tu vois, genre le français ça vient de la poitrine, c'est plus fort. Alors que l'anglais, je sais pas si tu peux parler aussi fort en anglais. Ah bon Parce que l'anglais, je trouve, c'est. Genre, c'est peut-être que je dis n'importe quoi, je suis pas un linguiste, mais je trouve que l'anglais c'est hyper nasal, tu vois. Tu déconnes, tu fais ah là ouais. Tu vois, c'est pas pareil que. D'accord, ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. I can even, oui. Tu vois, Bah, les Ouais. Américains. tu vois, là, tu pas. Ah non, merde, ça c'est. Ah, l'allemand, l'allemand, ça vient du bras très souvent. L'allemand. Ah bravo. Bravo. On parle pas assez de la germanophobie, je pense. C'est Des vrai. pauvres. Franchement, pourtant. Quand j'ai joué en Allemagne, je me suis dit, il faut pas que tu fasses des blagues à propos de ça, parce que je pense que tous les stand-uppers étrangers qui passent là-bas, c'est sûr que... Ils en peuvent plus. hein. Ouais. Même c'est les Allemands, sûr. ils doivent le faire. Enfin, j'espère en tout cas que le stand-up allemands. Ouais, mais font bon, des tu blagues vois, sur, là, ils ont eu 70 ans pour le faire, je pense que maintenant, ça va, quoi. On peut Oui, passer oui. à autre chose, non? Ça va. Ouais. Je veux dire, le nazisme, c'était quoi? C'était 6 ans. On peut arrêter de... C'est clair. Non mais parce que tu disais la germanophobie, mais tu sais que ça moi j'en ai souffert. Hein. Genre quand j'étais au collège, si. On te Moi, prenait je- pour un Allemand. Non non pas pas du tout. Non mais en fait moi on pouvait prendre espagnol ou allemand en deuxième langue. Et moi j'avais pris allemand. On était moins nombreux à prendre allemand qu'à prendre Hey. espagnol. Et c'était horrible. On se faisait martyriser par ceux qui prenaient espagnol. Mais Ceux qui vous étiez dans un collège de combien de personnes? Je sais pas, c'était un petit collège. Non vraiment c'est un tout petit collège de je sais pas 400 élèves, 500 élèves. 400, c'est peut-être pas... Ouais, je- Mais C'est ceux qui énorme. prenaient allemand, on nous disait vous êtes des nazis, machin. C'était. Mais c'est Ah ouais vrai quand t'as 13 ans et que. T'as Alors 13 que, ans, tu veux je juste sais apprendre pas. une langue et on te dit t'es un nazi, alors que bon, c'est pas. Toi, tu si, dis non, j'ai- ça va me servir pour le commerce plus tard. Ouais, c'était le vieux truc de oh non, mais en industrie pharmaceutique et tout, ils sont très forts. Tu sais, genre en mode je veux m'ouvrir des perspectives. Gars, t'es en 5ème et tu parles comme un mec sur LinkedIn. Ouais. Oui, c'est ça, moi j'ai écrit. Moi dans mon CV, j'ai lu, écrit, parlé. C'est pourrait pas écrire courant, parce que courant ça serait faux, alors que Ouais. lu, écrit, parler, bah il y a des phrases que je sais lire, écrire et dire. Le mec, tu Ouais, joues je dans le sens, la l'espagnol. filouterie du truc quand même. C'est clair. Ouais, mais si on me demande de travailler en allemand, je suis mort, hein, c'est foutu. Bah, bien entendu. J'ai fait 9 ans en allemand, j'ai tout oublié. Ouais. Comment c'est possible d'oublier 9 ans d'une étude, mais. Mais je pense que j'ai si tout tu muscles pas une langue quotidienne, enfin pas quotidiennement, mais régulièrement, c'est fini. En fait. Ah ouais. oublié. Même Mais avec bon. Duolingo. Avec Jolie. Vous avez pas essayé Duolingo? Duolingo, non. Mais Non. c'est ça, c'est à la C'est mode. une ce app truc. C'est une application, enfin c'est sur un site internet ou application,
qui te fait croire que tu vas pouvoir apprendre des langues juste en croire. faisant 10 minutes, en faisant 10 petites minutes de boulot par jour. Ah oui, oui. Donc en fait, t'as des exercices, par exemple, on te fait traduire des mots, etc. Mais il n'y a pas de leçon de grammaire, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon, on t'explique pas comment marche la grammaire, comment marche la conjugaison. On te demande juste de traduire des phrases. Et t'es censé comprendre toi-même comment ça fonctionne. Ça n'a aucun... Enfin, j'ai lu un article là-dessus récemment où je suis content de voir que quelqu'un partageait mon point de vue. C'est-à-dire que oui, je vais pouvoir te dire genre le canard lit le journal, etc. Mais si tu veux avoir besoin d'un vrai... Je te jure que ça... Si t'as besoin de dire bonjour, je cherche un resto, c'est impossible. Par contre, on t'apprend des trucs... Je te jure qu'il y a des fois la phrase c'est le canard lit le journal, il faut traduire ça en espagnol par exemple. Donc en fait, c'est juste apprendre des choses par cœur en fait. C'est pas, Oui, en c'est fait, pas c'est apprendre des trucs par cœur. Ouais, je pense qu'il y a un entre-deux entre faire que des verbes irréguliers et ça. Je pense que Ouais, tu non, mais peux- je suis d'accord. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment ce genre de phrase, j'exagère pas, c'est des trucs. C'est le canard lit le journal, le chien boit l'eau, je sais pas, c'est nul, on dirait un... En fait, ça crée une armée de gens qui font des phrases totalement incohérentes. C'est ça, oui. Mais c'est ça, et il y a un Il y article a un que j'ai lu, complot derrière. un article que j'ai lu récemment là-dessus d'un journaliste où ça m'a fait rire de voir qu'il était d'accord avec, enfin qu'il avait perçu la même chose. Il expliquait qu'en gros il avait essayé d'apprendre je sais plus quelle langue sur Duolingo et tout, et quand il arrivait dans le pays il était hyper content. Et en fait au moment de trouver un resto il savait pas comment le dire, mais il savait dire j'ai caché un couteau dans ma cheville, un truc comme ça, ou dans ma botte, j'ai caché un couteau dans ma botte. Il Voilà. s'est fait arrêter. Ouais, c'est ça, du coup il s'est fait arrêter par les flics. Parce que ça marche comme toutes les applications aujourd'hui, c'est-à-dire que plus tu vas répondre à des trucs, plus tu vas gagner des petites de l'argent virtuel qui sert à rien à part Ah oui. juste dire t'as marqué Ah ouais, des points. donc le mec il a créé même un monde Tu gagnes des parallèle. Quoi. figurines genre pour Ah mais c'est les petits badges, toutes les Oui, c'est ça, tu applications gagnes ont des badges ça, et genre tout, tu gagnes des badges. Exactement. Peut-être t'imagines notre cerveau, si t'as pas de récompense Ouais, avec ça, des hein. lumières, des trucs comme ça, tu peux plus te dire non, je veux juste en fait ouais c'est ça. apprendre une autre langue et ma récompense ce sera juste parler la langue. Ah oui quoi. exactement parce qu'il te faut Ouais, c'est ça, Ouais. je vais choper l'épée magique de, tu vois. Non mais il y a un complot, Genre, ils veulent détruire le monde à base de... Non mais et ça cartonne surtout. À Le base mauvais d'incompréhension. Mais oui, des gens. Essayez du vas-y, Combien c'est de quoi langues tu parles, Aude? Moi je parle anglais, français, et puis espagnol, c'est vrai que je peux dire lu, écrit, parler. Mais en espagnol, je me souviens de la toute première phrase qu'on a appris, qui veut globalement dire la femme de l'éventail marche sur le pont de la rivière fraîche. What? C'est C'est on est la mort. señorita del abanico va por el puente del fresco rio, avec l'accent de merde français. Ouais, Et cette phrase, c'était la première que j'ai apprise, et je m'en souviens, trop bien. 15 ans plus tard, et rien d'autre. Moi, tu sais ce que c'est la seule phrase d'allemand, je le dis à tout le monde à chaque fois, la seule phrase d'allemand que j'ai en tête, je sais pas pourquoi, c'est le seul truc que je me rappelle de mes 9 ans d'allemand, c'est Ich möchte mit einem Abgeordneten verhandeln. Ça veut dire je voudrais négocier avec un député. J'ai pas déjà dit dans un autre podcast ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Je suis tellement Il est fier. tellement fier de... Bah oui, bah du coup Je j'étais voudrais à Berlin. négocier avec un député. Ouais, j'ai voulu visiter le Bundestag exprès pour pouvoir donner ma phrase. Et après je me suis trompé dans les jours des réservations, je me suis été le mauvais jour, je pouvais pas y aller, bref. Excellent. Ouais, c'est clair. Non mais ça doit être trop bien de visiter l'Assemblée nationale. La française ou, Oui. ou le Bundestag? Non, l'Assemblée nationale française. Ça doit être trop bien, je sais pas, ça doit être aussi bien que n'importe quel endroit Non, mais moi, ça m'intéresse, iconique désolé, parisien. Je pense que c'est un beau grand bâtiment mort. Voilà. Mort. Non, Non. qui... Où là où la démocratie est partie d'y vivre ces derniers jours. qui est trop la malédiction française. Non, mort, Le Sénat, ça doit être très très mort par contre. Ah Ah oui, ouais, c'est extrêmement. Par ouais. contre, autour du Sénat, et je me suis rendu compte quand, tu sais, je sais plus, à un certain moment on cherchait un endroit où boire un verre Ouais. à côté de chez moi, enfin à côté du Sénat en fait, et c'était impossible. En gros, il y avait soit que des restos qui coûtent Ah ouais. Ouais. 700 000 euros le repas, soit rien du tout en fait. Mais ça, c'est comme les Et Champs-Élysées. ça, c'est les autour des sénateurs. Champs-Élysées, quoi. Les sénateurs, Mhm. ils sortent, Ouais. ils se font des petits gueuletons étoilés quoi. Oui, voilà. Mais Ah, bien sûr. punaise. Non, mais ils ont en plus, je crois, des restos. Ils ont un resto à l'Assemblée nationale, j'imagine, non? Ils ont une petite Ils ont la cantine. petite cantine avec un chef, tu sais. Ouais, mais j'imagine. Franchement, bah, ça m'étonnerait pas, mais. Un distributeur de Kinder Bueno, au moins. Ouais, bah, j'espère. Ah bah, Ouais. du coup, s'ils ont ça, c'est que toutes les lois qui doivent passer pour... C'est Nestlé qui est Kinder Bueno? Non, c'est quoi? Non, c'est Ferrero. Kinder. C'est Ferrero? c'est Ah ouais, Ferrero, putain, Ils les ont géants. J'aimerais bien être PDG de Nestlé. moi lobbyiste. aussi. Ah, pardon, d'accord. Ah oui. Être la lie de l'humanité. Être lobbyiste. Ouais, tu sais, les gars qui disent, bon, écoute, on sait qu'on est en train de polluer en faisant ces nouveaux Raffaello, mais bon, on peut te donner 10 000 balles pour ta municipalité, tu votes pour nous, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais bien, mais dans un lobby gentil, tu vois. Bah, Genre un lobby Ferrero, écolo. ça, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Un lobby écolo, genre le lobby du houmous, tu vois.
Ah, mais là, Tu je vas peux voir te les dire que gouvernements. la thune du mousse, On a elle est pas peur ouf. du lobby Non, mais du tu vas voir les mousse. gouvernements et tu dis, il faut planter des pois chiches, quoi. Et tu dis, c'est super bon avec du céleri, on fait remonter l'industrie du céleri. Ah, voilà. Ah, mais là, vous êtes pas des lobbyistes, en fait, vous êtes des agriculteurs, en fait. C'est tout Paris, le lobby du mousse, déjà. Oui, c'est vrai. Bon, j'arrive pas à me connecter sur Duolingo, donc désolé, vous aurez pas les exemples de super. Non, mais c'est qu'ils nous ont entendus et ils ont commencé à faire on arrête tout. On arrête Alors, tout. On doit sale plus pub. laisser aucune Mauvaise trace. pub. Mais attends, vous voulez... Éliminer la langue espagnole. On ne doit plus exister. Ah si, ça y est, je veux apprendre, par exemple, on va dire, le portugais. Il Regarde là, lance- par exemple, et bientôt je serai courant en portugais, parce qu'ils me disent, lequel est la femme. Et donc il y a des petits dessins, avec un monsieur, une dame, un garçon et une bouteille d'eau. Et il y a c'est écrit, donc genre, à agua, et si je clique, Água, voilà, il me dit comment le prononcer. o homem. Voilà. Et donc là, bah, je saurai parler portugais bientôt grâce à C'est ça. plus un test d'acuité visuelle au final. C'est clair, parce que du coup, il y a des petits dessins. Et si la meuf est non-binaire, enfin, si... Ah, oulala. Là, oh Ah, parce que Je signale immédiatement. Parce que je mets, il y a un problème dans cet exercice, je mets. Et les non-binaires alors. Voilà. J'espère que je vais avoir une réponse. c'est énorme, pardon. Et les non-binaires alors. Voilà, envoyé. Et tu peux mettre des commentaires à chaque Oui, oui. exercice. À chaque exercice, tu peux commenter en disant je pense que c'est pas bon. Je pense que. Waouh. Est-ce que c'est arrivé au Portugal encore? c'est Est-ce vrai, que- je pense qu'il y a tu des vois ce que je veux dire Est-ce qu'ils ont accepté déjà que des gens peuvent être homosexuels au Portugal? Ils en sont où là-dessus, je sais pas. Je sais pas, c'est très catho, non? Ouais, Ouais, c'est c'est cato, religieux. ouais, je sais pas. Je sais pas Oh, où c'est ils en quand sont même du- je sais pas pas où ils en sont trop, du mariage. Bah, c'est déjà, je sais qu'ils ont légalisé toutes les drogues là-bas. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Le rapport est immédiat. Ouais, Non, mais donc, tu vois, mais je me dis, c'est un truc tellement progressiste par rapport à même la France Ouais, c'est que tu vois, mais après, j'imagine que dans d'autres aspects de. Il y en a qui préféraient établir la légalité de l'héroïne avant même que les homos puissent Que- se ouais, c'est vrai, marier. c'est clair. hein. T'as été au Portugal Jamais, Non, figure-toi. non plus. Ah, j'y ai été 3 jours à Lisbonne. C'est pas une expérience. Un c'était- enterrement de vie de jeune fille. Ça, c'est tout Ouais, le temps c'est pour Non, le un truc voyage- comme ça. Ah si, j'ai visité un hôpital là-bas parce que je suis tombée dans les pommes. Ah Oui, non. parlons des douleurs menstruelles. Ah. En fait, c'était un voyage en DUT. Et en attendant de prendre mon petit déjeuner dans le truc d'étudiant, je suis tombée dans les pommes, j'avais tellement mal. Putain. Et je suis franchement. tombée bien la tête en plus, parce que personne m'a rattrapée, bien sûr. Et du coup, j'ai été voir un peu leur hôpital, c'était sympa. D'accord. Ils m'ont fait faire une radio des poumons, je ne sais toujours pas pourquoi. T'as jamais su, t'as jamais su. Ok, oui, elle a probablement mangé un Monte Cao. Pas... Enfin oui, parce que moi j'avais mal à l'utérus, quoi, mais... T'imagines si nous on avait des règles, les hommes, on ferait que parler de ça, mais genre 24 heures sur 24, Ouais, je c'est pense. clair. Ah, mais le problème serait réglé. Ouais, enfin, je Ah, voulais on pas aurait... faire de oui, jeu on de aurait mots, trouvé un truc pour Ouais. être Ah oui, d'accord. amélioré tout le temps, ouais. Tu penses Ah mais oui. Ouais, bien sûr. On se plaint plus que tout le monde. Enfin, que Non, tout mais le monde. c'est Non, c'est non. juste qu'on règle les problèmes, nos problèmes d'hommes avant premier, les ouais. autres, quoi. Oui, d'accord, oui. Alors peut-être que le monde aurait été tellement Oui, différent que ça différent serait aussi, les ça- femmes oui, qui ça seraient à la veut- place des hommes, et ouais, du mais coup, en ça- fait, vous seriez dans la même merde que nous. Oui, ça veut rien dire, en fait, tu Ah, échanges. donc toi, tu penses que la place de l'homme aujourd'hui, c'est. Enfin, ou traditionnellement, c'est pas c'est à cause des règles seulement. Non, non, non. Tout a tous ces Ah, jouets mais sur les ce règles, critère. c'est lié à la maternité, donc et nécessairement, je pense que c'est la place de mère qui a fait qu'on a été mis à une certaine place à la base, je Même sais si- pas. Ouais, non, mais même, tu vois, tu peux faire des expériences de pensée. Tu dis, par exemple, si c'était à nous de faire un morceau de la gestation ou un truc comme Ouais. ça, ou le moment de la conception, mais genre, on aurait des pilules du lendemain en poudre dans tout et n'importe quoi. Tu vois. Genre, dans du sel. Dès le début, on serait comme ça, Ouais, c'est vrai. de base. Ah oui, non, mais enfin, en médecine, par exemple, quand tu vois, il y a tellement de choses qui ont été pensées par rapport au corps de Ouais. l'homme, et en fait, tu te rends compte que les femmes, ça ne marche pas exactement de la même manière, Ouais. et il y a beaucoup de choses, du coup, qui sont mal gérées chez les femmes parce que on a des corps différents, quoi. Dans tout, hein. Ah ouais. Mais j'avais vu, je sais plus, j'avais vu ça, mais dans la police, je crois qu'il y a eu. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou quoi, ils ont mis du temps à mettre en circulation des gilets pare-balles féminins. Ouais. Et il a fallu qu'il y ait des femmes qui aient des vrais problèmes, genre des Ouais, gros ouais. problèmes de santé. Il y a des femmes qui avaient dû se faire une ablation de la poitrine, etc. Parce que les gilets pare-balles étaient trop serrés. Parce qu'ils Ah. prenaient pas en Ouais. compte le fait qu'il y a des femmes qui Et descendent. encore ça, tu vois, on est vraiment dans un truc très palpable, j'allais dire, sans faire de mauvais jeu de Elle mots est pour les nichon. Nichon. Non mais tu vois, c'est un truc concret, etc. Oui, bien mais sûr, c'est ouais. pas un truc où tu sais, parfois, il peut y avoir genre 3 étapes avant de te rendre compte que t'as pensé un truc que pour des hommes, en fait, tu Ouais, vois. ouais, d'accord. Ouais.
pourquoi quand tu vas faire un scanner, tu vas rechercher un truc, etc. Mais on s'est jamais rendu compte qu'en fait c'était beaucoup moins de la moitié des cas chez des femmes, tu vois, et qu'il faudrait faire les choses différemment. Oui, mais on pense pas. Les crises cardiaques, par exemple. Ouais, les symptômes sont pas les mêmes. C'est ou pas les du choses tout comme les ça. mêmes Ouais. et on n'y pense pas du tout. Enfin, moi, de base, jamais j'aurais pensé que. Mais après, j'ai pas fait d'études de médecine, donc. Mais c'est comme pour les C'est, gauchers, mais- tu sais, le fait qu'ils meurent plus, Ah, parce que tous les ouais. instruments C'est qu'ils vrai ont autour d'eux, c'est plus pour les droitiers, en fait. Et c'est pareil, du coup, je me Mm. dis, c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes, tu sais, dans le monde, il y a genre 1% de plus. Mais si en plus tu fais, tu gaucher, règles arrive. les problèmes, risque d'y en avoir beaucoup plus. Ah, quoi. si on mourait moins de nos crises cardiaques, effectivement, Bah on serait beaucoup plus du coup, nombreux. tout est calculé depuis le début finalement. C'est pour Non, mais la regarder nature, l'équilibre. life always finds a way. Tu Non, sais, mais- comme dans Jurassic Park. T'inquiète, ça se rétablit, hein, parce que on mourrait moins, enfin, on mourrait plus loin, enfin, plus âgé. On aurait plus loin. Parce que moi, je déteste mourir chez moi. On meurt, Bon, allez, on meurt bisous, pas les à enfants. proximité. Quand on sent la mort arriver, on s'en va. Loin, Tu on savais prend pas l'avion. elles sont ça comme pouvoir les femmes, tu sais. Tu découvres un truc à 30 ans, tu fais, oh, attends, quoi? Vous pouvez Ah, faire faut que quoi? j'aille loin. Bravo. Mais non, parce que nous, on buvait, enfin, on avait tendance à moins boire, à moins fumer, Oui, oui. donc on se flinguait moins la santé, mais ça... Ouais, mais il y a eu un renversement, je crois, dans les années 70, et du Oui. coup, à un moment, les femmes ont plus fumé. Enfin, je sais pas, il y a eu Bah, des conneries oui, comme ça. ouais, ça se rétablit. Ouais, il y a des stats bizarres. J'étais pas là. Ah, on T'étais va pas là? claquer, hein. J'étais pas là. Il y a une dernière étude qui a été faite comme quoi les femmes seules sont plus Oui. sont plus heureuses à partir de 60 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, en Ah, c'est gros, à partir de faut 60 que ans tout le 60 monde ans, ça fait soit- du temps avant d'être faut content que- quand même. Non, mais si elles sont seules, je veux dire, si elles sont Ouais. célibataires, elles sont plus Ah, heureuses. j'ai pas vu d'âge, mais effectivement, j'ai vu cet article de si t'es seul, enfin pas marié et sans enfant, ça veut pas Ouais, dire c'est- que tu peux pas être en couple, enfin, mais surtout le Ah, côté d'accord. mariage. Ah, c'est le mariage, le truc. Ouais, le côté, enfin, t'as avoir la pression de gérer une autre personne et, Ouais. mais tu peux être avec des partenaires, mais oui, mais j'avais Façon pas de vu à gérer- partir de 60 ans. Gérer une autre personne, c'est-à-dire. Alors Tu que sais, les quand hommes, tu signes le contrat de mariage, tu dois gérer l'autre Non, mais tu personne. dois pas gérer. Non, mais quand Mais gérer si, dans le sens. mais si, quand t'es en gérer pour couple, soi ou mais gérer la quand t'es en personne comme couple, un tu enfant. dois, non. bah il y a souvent ça dans les couples, je pense, de manière. peut. Après, t'as le problème de. Alors, c'est pas enfin, Culturel, mes je veux dire. expériences de couple, mais en fait, dans cet article, j'ai cru voir que les hommes, et à partir du moment où ils étaient en couple et mariés, eux se calmaient, donc du coup, c'était meilleur pour leur santé. Ah oui. Genre, ils sortaient peut-être moins, enfin, ils se calmaient. Alors que la femme, elle, vu qu'elle est de base plus calme, après, je sais pas d'où ils ont sorti là. On avait un stress qui se rajoutait Ah parce oui, parce qu'on qu'il y a le devait. stress pour l'autre personne, en voilà. fait, c'est ça. Ah, ok. Ouais. Alors que l'homme n'a pas de stress pour la femme, il se dit bon, je changerai. Quoi. Non, mais. Je sais pas. Quand ça- elle est périmée à 50 ans, elle peut voilà. plus faire de gosse. Ça me pas- convainc jamais, moi, ces trucs. Je sais pas, j'ai Ça du te mal. quoi Ça me convainc rarement, ce genre de. Non, bah après, tu peux pas dire que, franchement, en vrai, d'un point de vue statistique, tu vois là, si tu considères que 60% des gens c'est des beaufs. Non, mais oui, mais Ce qui est vrai. non, mais tout le monde se bat pour démontrer qu'il n'y a pas d'homme standard et de femme standard. Ouais, Et les articles, c'est la femme est comme ça, la femme est casanière et l'homme il sort. Ouais, moi, personnellement, je Bah, me bats pas pour dire que tout le monde n'est pas standard, mais en même temps, ça sert les stats. Oui, pour savoir pour qu'est-ce se qui se donner passe, des quoi. excuses. Ah, je crois que tu sais pour se donner des Non, excuses. Non, pas pour se donner des excuses, mais Écoute, pour. l'homme sort beaucoup, c'est comme ça, voilà. Ah non, oui, mais ça c'est les connards par exemple. Ça, Voilà, c'est là, d'accord. les gens qui vont utiliser les statistiques pour Oui, excuser des comportements, Ouais, ça veut je rien suis- dire. Ah, non, d'accord. non, mais par contre, moi je pense très froidement, capitalistiquement parlant, les stats ça te permet de savoir quelle pub tu vas donner à qui. Ah ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui va te faire rapporter de la thune. Écoute, je suis lobbyiste, écoutez les gars. C'est clair. Ah bah voilà. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est pour ça que mon spectacle n'a pas de succès. Non, mais Parce que j'ai aucune cible particulière, je fais juste ça. n'importe quoi. Je au fais hasard, n'importe et quoi, mais Vous ça voulez change rire, tout Ouais, ça. allez, c'est ça, du coup, je rencontre pas le public qui est censé. Ah oui. En fait, il y a un public qui est censé être la cible de ça, mais je sais pas. au Je courant. sais pas qui. Donc, du coup, je sais pas qui c'est, donc je tape au Ouais, hasard. mais et tu ça peut être rigoles, mais personne. j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien me créer. Non, mais en fait, t'es obligé de te créer ta religion, en fait. C'est ça. C'est ça. T'es obligé d'attirer les gens vers ta vision du monde, et du coup, ne jouer que pour eux après. Mais en Parce vrai, que, en vrai, j'avoue, j'ai pas envie de jouer pour d'autres personnes. Ouais, mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Moi, en vrai, moi j'ai écrit mes trucs parce que ça me plaît des écrits comme ça. Mais un jour, enfin, pour tout, ma soeur ma soeur est graphiste et tout, elle s'amusait à me faire un dossier de presse, des trucs comme ça. Et elle m'a dit, c'est quoi ta cible?
Je sais, mais j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est les hommes, les femmes, plus de 20 ans, moins de 60, j'en ai aucune idée. Et enfin, c'est eux qui choisissent s'ils sont massifs ou pas. C'est pas moi qui vais dire je veux jouer pour les gens de 30 à 40. Ouais. Mais en vrai, c'est-à-dire quand tu regardes a posteriori, tu vois les gens qui sont venus à ton spectacle, je peux dire qui n'est pas ma cible. Il y a quelques endroits de gens qui sont pas venus. Mais après, je peux pas dire qui est ma cible, ça n'existe pas. Ouais, et puis, il faudrait que l'échantillon représentatif soit un peu plus que 30 personnes sur 6 mois. Non, c'est pas vrai. C'est Paris en plus, hein, donc... Oui, déjà, le Parisien n'est pas un bon échantillon représentatif. Il est déjà biaisé, l'échantillon. Bah, t'as que des citadins et beaucoup qui ont à peu près ton âge, quoi. Oui, Mais... qui ont de l'argent. Est-ce que tu veux vraiment faire rigoler les gens qui vivent à la campagne? Ont-ils droit à la culture? Et ils représentent un marché, hein, quand même. Hein. Ah, ça y est, je la convainc de venir Mais oui, hein. vers le grand capital. Non, moi, c'est clair. Non, mais après, oui, en plus, à Paris, comme tu dis, tout le monde est blindé. Enfin, il faut être blindé pour vivre à Paris, donc tu joues pas devant des pauvres à Paris. Bah, il y a plein de pauvres à Paris, quand même. Non, mais Oui. Enfin, t'as les pauvres ils ont pas les moyens d'aller voir des spectacles. Oui, bien sûr. Déjà, leur appart leur coûte 3 fois leur loyer. Ah, tu veux dire qu'un pauvre en région peut plus aller voir un spectacle? Bah, largement, c'est largement. Bah, c'est beaucoup, c'est bien, c'est largement. Ils ont pas nécessairement plus d'argent de côté pour ça, mais en plus, vu qu'il y a tellement moins de choix. Je pourrais pas dire, j'aimerais bien savoir qui a le plus accès à la culture comme ça, parce qu'au final, il y a beaucoup d'offres aussi à Paris, et tu peux aller voir des trucs gratuitement, tu sais, on en a beaucoup des gens qui donnent rien dans le chapeau. Oui, ça oui. Donc, alors que, par contre, si t'es dans la campagne et que Hier, j'ai été au Cercle du Rire. Et je trouve ça génial. En fait, à la fin, elle propose aux gens de payer par Lydia, par l'application Lydia. Oh, c'est excellent ça. Et en fait, au début, quand elle a dit ça sur scène, tout le monde a rigolé et tout, on a fait des petites blagues là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est une hyper bonne idée parce que ça enlève le truc, j'ai pas le cash aussi. Bah, déjà, il y a pas de matériellement, il y a pas de pièces ou quoi, mais en plus, même ça formalise le côté tu payes. Et pour le coup, c'est pas vas-y, je balance 3 pièces jaunes, je fais un vrai paiement pour un vrai spectacle que j'ai vu. Et je trouve que ça rajoute de la valeur, un peu la valeur du ça valorise un peu mieux bien sûr. ce que tu mets à la fin. Et puis l'argent n'existe pas, donc autant que ce soit dématérialisé Oui, non, voilà, exactement. Non, mais je trouve que c'est une manière parce que ça permet de dire aux gens, c'est pas juste des pièces jaunes qu'on vous demande, c'est un vrai règlement pour un spectacle que vous avez vu. Vrai règlement. Dit comme ça fait un peu bizarre. Non, mais c'est un vrai. Non, mais c'est juste que c'est pas. Parce que des fois, des gens pensent qu'on fait la manche, quoi. C'est pas la manche. Mais il y a des solutions de chapeau dématérialisé. Mais là, du coup, par Lydia, elle donne un numéro de téléphone, en fait. Mais en fait, elles sont à la sortie. Les gens qui disent je veux payer par Lydia, elles disent ok, elle donne le numéro et tout. Parce qu'il faut quand même enregistrer le numéro. Mais je te jure, mais hier, enfin, je veux pas le dire parce que ça se fait pas de le dire, mais il y a une bonne partie du chapeau qui était en Lydia. Ah, mais c'est cool. Mais il y a les trucs NFC, tu sais, c'est le truc crypté sur le téléphone. Écrit ça quelque part. Alors je sais pas si ça existe en France encore, mais il y a des trucs comme le Cash App qui existe aux États-Unis où vraiment genre c'est ultra facile à base de en fait si tu le mets proche d'un autre téléphone tu peux quasiment swiper comme ça, tu vois. Comme dans les films, genre tu fais le geste vers la personne et exactement. Ça arrive, ouais, non mais c'est vrai. Mais faut voir si peut-être il y a d'autres applis qui font ça. Mais c'est sûr que ça existe de toute façon. C'est sûr que ça existe. On n'avait pas utilisé un truc comme ça un jour nous. Ah non, c'était les comptes entre amis, je sais pas quoi. Non, les bons comptes entre amis, non, c'était pour faire des divisions. Oui, c'est Tricount. C'est une calculette, Fabien, ça n'a rien à voir. C'est ça, le gars, c'est aucun rapport. Non, y a pas. C'était un boulier, en fait, je vois pas pourquoi tu. Les bons comptes entre amis, c'est la BNP, donc après tu t'amuses à faire un virement si tu veux. Elle est tellement bien cette appli. Franchement. Non, mais franchement, quand tu fais des week-ends ou des trucs, comment ça s'appelle? Des voyages. Voilà. Je ne connais pas ça. Des voyages, par exemple, à Lisbonne, tu te dis, qui va payer l'hôpital et tout. C'est clair. Ouais, t'as vu une mutuelle? J'avais pas de mutuelle, mais tout est passé avec la carte vitale. Quand t'es étudiant, ouais, non, c'est ça. Oui, en plus. Vitavie, un truc comme ça. Où est la sécu la sécu étudiante, non? Oui, c'est Sud-Ouest, Vitavie. Ah ouais, c'est pas national, ça? SMEREP, c'est région parisienne, voilà. En fait, je vous explique, parce qu'il y a d'un côté... Il y a la SMEBA aussi. Voilà, SMEBA, ça c'est à l'ouest ou à l'est. Parce que quand j'étais à Rennes aussi, ça s'appelait pas pareil, c'était peut-être le SMEBA. T'as la SMENO, là. En fait, parce que t'as deux... Non, mais des noms de maladies. T'as deux organismes de sécurité sociale étudiante.
t'as la LMDE qui Ouais. est culture internationale, et t'as les SMER qui sont diffusés en plusieurs régions. Donc t'as Mais la c'est- SMENO, la SMECO, la SMEREP, la Vitavie, Ça, etc. ça, c'est J'ai des travaillé à la journalistes. LMDE, je le sais. Hein. Et la C'est Vitavie, tout ça. tout d'un coup, ils ont décidé d'avoir un nom complètement différent, c'est ça ils font partie des SME? Oui, c'est tout. Oui, ils sont tous ensemble dans ce truc. La Oui, société Kérobe de poulet, là, tu sais que dans OSS 117. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça me fait penser moi au film avec La Kojirep. Alain Chabat, là, la Kojip. Je faisais La plus ça. Cogip, La personne aux c'est deux les messages personnes. c'est des Oui, messages ça, à oui, caractère voilà, ça. informatif, ouais. La Kojip, c'est tellement bien trouvé comme nom. C'est Non mais, parfait. non mais je suis dans le milieu médical et ces conneries là, le fait qu'il y ait des subdivisions Ouais, c'est de n'importe quoi. sécurité En plus, ça marche sociale. Oh, en fait, t'as envie de brûler tous les endroits et de faire bon les gars, on a inventé les ordinateurs. Maintenant, on va tout centraliser en fait. Non, mais juste le principe Comme de si sécurité t'imagines, t'as étudiante, différents Google. Ah mais tu utilises le Google du Sud-Ouest toi. C'est Mais ça. non, inadmissible. Mais juste le principe de la sécurité sociale étudiante, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça sert à rien à part faire des formalités administratives plus compliquées. Parce que Ouais. moi je sais que là, je dis, pour le coup, quand j'étais étudiant, j'ai bossé 5 ans là-bas. Et leur argument c'était de dire non, mais ça rend l'étudiant plus indépendant. Mais pas du tout. À chaque fois que je rencontrais des étudiants, ils savaient pas du tout ce qui se passait, c'était les parents Bien qui sûr. géraient. Et ça sert à rien à part, je sais pas. Ah, pas que les étudiants, hein, même quand t'arrives dans les adultes, si les gens ils ont jamais eu de problème de santé, Ouais. ils savent pas comment ça Voilà, fonctionne. ça. Du coup, je sais que maintenant, pour avoir bossé dedans, je sais comment ça marche. Et du coup, récemment, je sais plus, j'avais des problèmes de papier, j'avais pas fait les papiers à temps, donc j'avais plus de mutuelle et tout. Et j'assumais pas trop que ce soit de ma faute, tu vois. Et j'arrivais, je disais, et il me disait, vous avez une mutuelle? Je fais, non, mais il y a des problèmes, c'est la LM2 et tout. Il me disait, ah oui, d'accord. Et là, les médecins comprennent direct. Et du coup, j'avais mais- pas besoin d'assumer ma bêtise, tu vois. Je l'ai tellement fait parfois, je donnais ma carte vitale en tremblant, en me disant je sais pas si elle a été mise à jour, ce qu'il y a dessus. J'ai mis 1 an à m'inscrire au régime général quand je devais le faire parce que j'ai des gros problèmes avec ça ouais, quand j'étais apprenti. Non mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Et enfin, non, enfin si j'ai une petite piste. Pourquoi tout n'est pas centralisé et tout le monde n'a pas toutes les informations sur toi. Je subodore que c'est juste pour garder des gens dans leur fonction en fait. Je pense. Parce qu'en vrai, si tu Ah. fais ça, tu vas te retrouver avec tout de suite 10 000 personnes au chômage. Ouais, c'est clair. Et mais bon, c'est la vie. Hein. Écoute, quand on a eu les voitures, les calèches, les conducteurs de calèches, au revoir. Hein, On va c'est dire la ça aux vie. chauffeurs de taxi par rapport au Uber. tu vois. Écoutez, moi je serais content quand on aura plus besoin d'humoristes. Et quand Ouais, on bah. pourra appuyer sur un bouton et rigoler Attends, tout seul. Quand on n'aura plus besoin. C'est pas génial. Le nombre de fois où j'entends ces derniers temps, là, les gens qui disent non, c'est bien, Ah ouais. en plus on en a besoin en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est quoi en ce moment? Ça veut dire quoi? Cite-moi une époque dans Mais c'est ça. l'histoire du monde où les gens se disent on n'a pas besoin de rien en ce moment, La ne vie rions plus. a toujours été dure. Il n'y a pas eu un moment où tout le monde avait des parures d'or et, Ouais, c'est et ça. tout allait bien. Je suis beaucoup trop heureux. Tout va très bien dans ma famille. Rire, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Peut-être en temps normal, tu vois juste des gens qui se baladent dans la rue en faisant C'est oh la vie est tellement douce. Non, mais ça, le nombre de fois où tu vois des reportages, des articles et ça qui disent oui, en ce temps on a vraiment besoin de rire. Mais on rigole pas parce qu'on est malheureux, c'est juste parce que c'est cool de rigoler. C'est comme si tu dis, je sais pas, moi je mange des bonbons parce que c'est sympa, pas parce que c'est nécessaire pour ma vie. Enfin, Surtout que ce que je lis à cette phrase, c'est je vois quelqu'un faire et repartir et pleurer dans sa routine. c'est tu sais. clair. Mais en plus, d'aussi longtemps que je me souvienne de ma vie, je l'ai toujours entendu ça, hein, de oh, ça fait du bien Oui, de c'est rire. ça, c'est Si rare. après une journée tellement dure. On en a besoin. Il y a après, ça fait du 20 bien, ans, ça, on je suis disait d'accord, mais c'est pareil. en plus, on en a besoin. Mais oui, Genre, oui, J'ai c'est vrai. déjà vu quelqu'un à la fin d'un spectacle qui est venu me voir, c'est gentil, mais qui disent merci parce que on en a besoin en ce moment. Si on a besoin, genre, tu sais, c'est. Je sais plus, ça va être dans les périodes d'attentats. Tout le monde disait ça dans les périodes Ah d'attentats. ouais, oui. En ce moment, on en voilà. a besoin. Hein. Tu vois, Il est d'accord. reparti chialer après. C'est ça. Ouais, très bien. Mais on a besoin de rire, mais gratuit, hein, apparemment. Ah, c'est Parce ça. que les gens mettent dans les. Est-ce que c'est la crise en Ouais. plus oui, C'est ouais. pour ça qu'ils en ont besoin, c'est que c'est la crise aussi. Ah oui, on a besoin. Ouais. J'adore cette phrase. Je vais mettre ça dans mon flyer maintenant. Parce que Venez rire. vraiment, Parce que Oh, vraiment, c'est tendu. j'ai besoin. ah, ce serait énorme ça. Ah ouais, j'aurais dû, tiens. Je vais noter ça. Et peut-être que le monde va mal parce que c'est un coup des lobbyistes de l'humour. Du Ouais, coup. c'est ça. Tu penses que c'est... Ah oui, tu penses que les attentats c'est des complots des... Pour qu'on ait besoin de rire. Ils ont Ils ont donné tout leur chapeau par Lydia à Daesh. Ouais, grave. Ah ouais. Ouais. C'est de la musique, vous savez, il y a de la musique. Bah ouais, mec, peu de c'est Saint-Michel, il y a T'as des des voisins qui accordéonistes, jouent il du y a des violonistes, il y a quoi encore? Il y a des gens, il y a des Est-ce trompettistes qu'il y a parfois de en la bas. flûte de... Comment ça s'appelle? Non, pas de la... La flûte de pan. truc de bielle, là. De... Ah. Flûte de Qu'est-ce bielle. que je raconte, là? Tu parles de la nourriture là. Une machin autour d'une manivelle et ça fait... Ah, Ouais, oui, ouais, oui. Ça s'appelle comment, ça? Oui, c'est un piano qui joue tout seul. De Parce l'ogre de que, parce que barbarie. Saint-Michel, c'est le le, rapport avec c'est le De western bielle. en fait ici. De l'ogre de barbarie.
T'en vois souvent? J'en ai pas vu ici. Je crois que j'en voyais dans mon village, il y avait un mec devant la boulangerie, il jouait ça à tous les deux. Oh mon Dans ton Dieu. village. De Bah, Saint-Denis-en-Val. D'accord. Dans le 45. Bah voilà, on n'a pas tous vécu à Saint-Michel toute la vie, voilà. Non plus. Mais bon. Écoute, dans mon village de Perth-en-Gâtinais, dans le 77, il y avait personne qui faisait... Ah, j'ai vu d'ailleurs, Vous êtes t'as une image que t'avais publiée sur Facebook où... Attends, c'était ton truc natal où il y avait que des gens qui ont voté pour FN? Ah oui, FN, j'ai c'est vu ça. ça. En c'est fait, drôle. ils ont juste eu les résultats un peu nationaux. Hein. C'était en premier Oui. le Rassemblement Ouais. national, ensuite il y avait le Macron et après les Verts. C'est ouf parce que à Paris, c'est 7%, je crois, qu'ils ont fait à Ouais, Paris. on n'a pas fait des masses, ouais. Ouais. En fait, c'est comme d'habitude, c'est là où tu vois pas d'arabes et de noirs que tu votes contre Ah, mais les bien arabes. Oui, sûr. exactement, mais c'est clair. Mais c'est clair. Ah mais mon village, je crois, à l'époque où moi j'y vivais, il me semble que les seuls étrangers, entre guillemets, c'était ma mère qui venait d'Algérie et qui était blanche comme... Enfin, qui était kabyle. Et une autre famille, je crois aussi, il y avait une autre famille de kabyles, c'est tout un antillais. Voilà, ça faisait un noir, mais bon, c'est très français. Oui, ça reste, Et ça reste quasiment des départements français, en fait. Bah, quasiment. Et c'est tout ce qu'ils avaient vu, et ça a toujours voté bien FN. Non, mais Ouais. tu comprends, c'est qu'il faut poser des barrières tant qu'il est encore temps. Eh oui. De toute façon, après, enfin, je comprends les gens dans les villages qui... Non, mais dans ce genre de village comme toi où moi on a vécu... J'ai nous, cru, hein j'ai cru que t'allais dire, je comprends pas les gens des villages qu'on leur donne le droit de vote. Non, mais je veux dire, enfin, pour le coup, tout le monde est un peu égoïste, tu votes pour ce qui va te concerner et tout. Quand tu votes pour ton maire, c'est pour les Ouais. faire construire des ronds-points dans ton village, Oui, que tu oui. vas t'embêter à... Oh, enfin, les maires, en plus, souvent dans les villages, ils ont pas vraiment d'affiliation. Oui. Non, c'est clair. C'est vrai qu'en Mm. général, c'est juste, on le connaît parce que c'est plus ou moins le notable C'est du ça. coin, quoi. Oui, c'est ça, nous, il y avait un maire, je crois, de souvenir, il est resté pendant les 15 ans où... Les 15 ans où j'ai vécu dans ce village, c'était le même, quoi. Et puis, Ouais. il construisait des ronds-points et il disait bonjour aux gens sur le marché, quoi. Nous, on avait un plan avec des potes de peut-être, genre, prendre une mairie, en fait, Ah. un petit village comme ça, tu vois. Ouais. Et ensuite, vraiment prendre la ville en mode on fait sécession avec la France. Parce qu'il y a que 2 routes pour arriver, tu sais. Ah ouais. Tu peux faire des blocages comme ça et tu prends du territoire petit à petit. Ah ouais. Tu fais une république indépendante. Petite république. Parce qu'en vrai, même si t'arrives à la faire vivre 4 jours avant que les gendarmes arrivent, t'es sur Wikipédia quand même. Sur Wikipédia. C'est ça ton ambition? Ce serait pas énorme. En fait, ça crée ton pays C'est vrai. pendant qu'une semaine. Tu finis en tôle, mais au moins t'as créé ton pays, tu déclares ton indépendance de Oui, la c'est France ça. et tout. Et après, tu te demandes, non, je ne veux pas être jugé ici, mais à La Haye, tu sais. Ouais, bah oui, bien Tu sûr. peux partir et dire, Ouais, ça, bon, tu bah fais une écoutez. constitution et tout, machin, et Ce ça serait dure, énorme. ça dure 24 heures. Et... Mais ça a pas déjà été testé, ça? Le Vatican, ça s'appelle, ça marche bien. La Corse. Non, mais il me semble avoir déjà entendu parler d'une histoire d'un village qui, mais peut-être pas qui avait pris une indépendance. Mais... Alors, je Ça, sais ça, on aurait qu'il y a entendu. eu un truc qui s'est passé je crois que c'est dans l'Oregon ou un truc comme ça, où il y avait des espèces de cow-boys ou je sais pas quoi, qui voulaient vraiment, récemment en plus, hein, être plus ou moins des séparatistes parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines lois fédérales qui les obligeaient à faire des trucs. Voilà. Mais bon, j'imagine que très vite le FBI arrive et bifle tout le monde, quoi. Tu Fou, vois. mais parce que ça dépend combien t'es, quoi. Ouais. Si c'est 5 mecs, bon, c'est mal barré. Ouais. En fait, il faudrait créer des villages dans chacun des États là, qui sont en train de passer à l'IVG, enfin contre l'IVG, faire un petit village où c'est IVG pour tout le monde, Ah dans ouais. toutes les rues. Toutes les rues. Allez, une pilule dans le martini. Allez. des petits coins de résistance. On parle pas ça en France. Prenez vos cintres. Oh mon dieu. Les gars, prenez vos cintres. Rendez vos cintres. Rendez vos seins. Rendez vos cintres. Les deux, c'est pas. Ah, les cintres en général, c'est que ça va plus très bien hein, quand même. C'est clair. Là. C'est quand même ouf ça, qui est la possibilité pour des... Même parfois, tu sais, quand t'entends parler de médecins ou de pharmaciens qui refusent de donner des trucs à des gens qui viennent alors que c'est prescrit, tu vois. Tu fais, mais qui êtes-vous, quoi? Mais ça en France, hein. Oui, en Oui, France, bien oui, sûr, pardon, ouais, je parce que parle dans un vrai pays. Parce que ça, Je parle en France. ça arrive, ça Enfin, arrive en France. Mais... Ouais. Bah, écoute, moi j'ai vécu, alors on m'a jamais refusé la pilule du lendemain, mais en tout cas j'ai déjà vécu les discours Ah ouais, un peu moralisés. Ouais, culpabilisés. de Ouais. morale, ouais, bien sûr. Ouais. Et en plus, ce que j'ai appris plus tard, c'est que la pilule du lendemain ne marche plus au bout d'un certain poids. Et je suis enrobée et je pense que je l'ai prise peut-être
des 3 fois où j'ai dû la prendre, peut-être 1 ou 2 fois, à mon avis, ça se voyait que ça marcherait pas sur moi, quoi. Genre ça, j'ai entendu des trucs à partir de 75 kilos, c'est pas si énorme. ouais. C'est pas très énorme. Hein. C'est pas beaucoup non plus. Ouais, C'est pas beaucoup. clair. Enfin, ça fait, il y a plein de gens qui peuvent avoir accès quoi. En fait, c'est des pilules de merde. En fait, Ouais, elles sont diluées, ce qu'on. Mais ouais, je sais pas. Alors, après, je dirais pas, je suis sûre à 100%, mais il me semble avoir vu ça. Ça m'étonnerait pas des masses, mais en tout cas, j'ai déjà eu les discours de c'est pas un moyen de contraception, hein, et puis. Ouais, mais ça. Et quand que j'ai 18 ans, 30 ans, pareil quoi. Ouais, genre en mode je sais mieux que toi comment tu devrais vivre ta vie quoi. Mais ça, c'est partout ça. Les gens aiment bien te faire des espèces de morale qui sert à rien, tu vois. Mais juste, tu fais une erreur administrative ou quoi que ce soit, c'est. Je sais plus, moi, je crois un jour, je devais aller à la poste pour demander un rouleau de pièces pour faire un fond de caisse pour mon spectacle. Et je me suis fait engueuler parce que il fallait pas faire ça, parce que c'est pas bien de se prendre dans la rue avec des pièces. Je suis un truc, mais non, mais là tu rentres dans une personne psychotique. Quoi. Oui, mais c'est pas l'exemple de tous les gens. Mais attendez, vous êtes fous quoi, des rouleaux de pièces comme ça peut rentrer dans le gosier de pigeon. Non, mais tu sais, qui vont dire, mais pourquoi vous avez besoin de ça? Mais ça se regarde pas. C'est pas un moyen de contraception, hein. Je déteste le pourquoi. Non mais le pourquoi, moi, ça n'est pas possible en fait. Écoutez, j'ai réfléchi en amont sur toute ma vie. Je souhaite avoir ça. Soit on fait une transaction, soit vous me faites pas perdre du temps en fait. Non, tu mais vois. c'est clair. Pourquoi Pourquoi c'est le pire truc. Ouais. Tu fais un truc qui semble absurde à tout le monde, mais pourquoi vous faites ça? Suivez mes stories Instagram, je vous expliquerai pourquoi. Prenez vos flyers et vous verrez. Ouais, c'est ça. Vous verrez vos pièces dans le fond de caisse tout à l'heure. Écoutez, à un moment, je me suis dit, peut-être ça rentre dans mon cul. Alors, mais c'est quoi, je pense, la prochaine fois qu'on me demande pourquoi pour un truc, je réponds quelque chose de le plus gênant possible. Tu sais, avec de la plonge, vraiment, avec une tête normale, satisfaite, genre un truc très très gênant. Moi, j'adore gêner les gens pour ça, je trouve ça trop cool. Ou alors, vraiment, tu dis quelque chose, mais à côté de la blague, tu vois, pourquoi vous faites... Ah ouais, absolument. Oui, c'est exact. Un jour, je suis resté discuter 45 minutes avec un témoin de Jéhovah dans la rue. Ouah. Non, mais en fait, c'était à Londres, et je sais pas, j'étais en train de me promener et tout, et il y a un témoin de Jéhovah qui a commencé à discuter avec moi. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, je fais bon, ok, ça me donne l'occasion de discuter 45 minutes en anglais avec quelqu'un, ça peut être sympa, ça peut être intéressant, j'ai rien de spécial à faire. On a discuté 45 minutes comme ça, au bout de 45 minutes, j'ai regardé ma montre, j'ai fait bon, allez, j'y vais, j'ai redonné tous ces livres, j'ai fait bonne journée, c'était cool, merci. Et t'es comme ça, genre, bah les livres, j'ai envie, non, je prends pas les livres, y'a pas de problème. Tu sais, le temps, c'est de l'argent, et Fabien est extrêmement riche. Ça, moi, j'adore. C'est clairement. 45 minutes. C'est trop bien. Avec quelqu'un, c'est vraiment... T'as jamais fait ça, moi je laisse rentrer les témoins de Jéhovah. Ah non, mais moi dans la rue, si j'ai des écouteurs, si je suis dans la rue, c'est que je vais à un point B en fait. Je suis pas là pour me balader et... Non, moi ça dépend, moi j'aime bien, genre je suis dit, témoin de Jéhovah, ça fait partie des rares sur ma liste que je laisse rentrer chez moi par exemple, ou avec qui je discute dans la rue. Oui, c'est clair que Comme tu quoi, vas pas trouver des témoins de Jéhovah ultra violents quoi. Non, mais en plus tu dis Ouais. peut-être qu'une vanne ressortira tout ça, donc je vais écouter, tu vois. Ouais. Un jour il y a quand même un témoin de Jéhovah qui est venu dans la rue, il m'a donné son numéro et tout, après c'était il est génial. venu dans la rue. Il est venu me voir, il est venu me chercher dans la rue comme ça, ils étaient deux, il me fait excusez-moi, est-ce que vous pourrez vous poser une question très importante? Je dis oui d'accord. Il me fait est-ce que vous trouvez ça logique de croire en Dieu? Je dis qu'est-ce que c'est la question la plus bizarre, ça n'a aucun comment- sens en plus. Non mais Logique, personne ne croit en Dieu parce que c'est logique. Non mais c'est principe une de la bonne foi. c'est un bon appât pour avoir une très longue discussion parce qu'en fait t'es obligé de tout décomposer Ah dans oui, sa oui, question, dire bon alors déjà logique, croire, Oui, mais Dieu, donc on va définir tout ça Ouais. et ensuite il a raison. Ah, puis c'est indirect, c'est bien, il te demande pas si tu crois en Dieu et là tu l'envoies bouler direct. C'est, Ah non mais d'ailleurs il une était autre très question, gentil et quoi. après par contre ça m'a fait rire, il a essayé de me démontrer qu'il m'a dit mais regardez quand même pour faire des enfants, alors ça c'est génial, enfin, c'est l'explication scientifique, ils aiment bien recourir à des explications, quand tu vois qu'ils ont quelqu'un d'assez sceptique, ils ont recours à des fausses explications scientifiques quoi. Ah, Le mec me dit regardez quand même pour faire un embryon il faut des molécules d'ARN, de l'ADN, des protéines, machin, je sais pas quoi, il me dit pour réunir tout ça c'est forcément une intervention de Dieu pour que... Ok. La conclusion n'a aucun C'est ça, rapport, je te tu sais. jure, il me dit c'est tellement compliqué de faire tout ça que c'est forcément intervention de Dieu. Faire une clé USB, c'est ultra difficile aussi, quoi. Je veux dire, regardez, il y a 64 gigas, je veux dire, c'est forcément divin. Ouais. Et peut-être que le mec voulait juste savoir comment on fait les bébés, hein. Ah bah Parce oui, que mais t'as expliqué tes parents, il a fait ah oui d'accord, ah oui, ils ont fait quoi en fait? Oui, il m'a donné un bouquin avec son numéro dessus et tout. Il s'appelait, je très bien, son nom. Alors je sais pas, ils ont des noms spéciaux. Est-ce que t'as un nom de témoin de Jéhovah et un nom civil ou pas? Non, je Parce pense que pas, son non. nom, il a Ouais. écrit qu'il s'appelait Révélien. Je me suis dit pour un prénom, c'est quand même C'est particulier. après c'est très Oh. possible que ses parents, enfin s'ils étaient témoins de Jéhovah, Ah ouais. lui aient donné ce prénom-là. Ouais. que C'est un- Révélien, c'est ça un sonne petit très, pseudo de témoin de Ça Jéhovah. sonne très secte quand même, Révélien. Un peu, ouais.
Bah, tu sais, tout ressemble à une secte avant que ça devienne la religion dominante, quoi. C'est vrai. En parlant de ça, j'ai vu une vidéo là qui est ressortie. Lina a republié ça récemment sur internet par rapport aux européennes. Parce qu'ils ont sorti une vidéo qui date des élections européennes de 94, je crois. C'est le parti de la loi naturelle. Et vous avez pas vu ça? C'est incroyable, allez voir ça sur YouTube ou quoi. Vas-y, Et en fait, ils décris, misent parce que ça me dit quelque tout chose. sur. C'est un parti qui misait tout sur le saut yogique. Le Tu vol yogique, pardon. Le vol Le yogique. vol te mets en position du lotus, en fait, Ouais. et tu sautes, tu t'élèves du sol Tu comme sautes ça, comme et en ça, fait, tu tu fais te des bonds. déplaces comme ça, en fait. Tu fais Wow. des bonds comme ça, et en fait, tu vois les mecs, donc en gros, ils ont fait un parti, c'est le parti de la loi naturelle, qui est quasiment assimilé à une secte, je crois. Et en gros, le président du parti, tu vois, qui parle face caméra en disant oui, on va faire cesser les guerres, etc. Et derrière, t'as des mecs qui sont en train de sauter en tailleur, en faisant des tours sur des matelas et tout. C'est Après, énorme à regarder, c'est trop drôle. Cela dit, tout ce qu'il dit est vrai. Parce que si tout le monde fait ça, Il y a plus de il n'y a guerre. plus de Y a plus de guerre. Je veux dire, Ah, t'es parce que crevé tu à fais la ça. fin. Tu dois te taper des crampes. Oui, je pense les 10 premiers jours après, ça va. Moi, j'aimerais trop Qui un jour aller bascule. dans une asso comme ça. Hein. Non, mais en fait, je sais pas, moi, je serais trop intéressé pour voir. Ah, mais tu juste, sais qu'il y a des tu sais, t'es dedans et tu Il y regardes. a et tu admires ce qui se passe. une quoi. scène ouverte chez à l'église de Scientologie. Oui. Oui. C'est oui. connu, apparemment, ça C'est n'a pas d'y jamais aller été. là. J'aimerais tellement Quelque chose. qu'ils essayent de me convertir. Non, j'y ai pas été. Je me souviens plus du nom du truc. Mais moi, j'ai entendu pas mal de gens qui m'en ont parlé, mais en fait, c'est une ouverte normale. Mais Mais Oui, t'as juste pas vraiment le droit de parler de cul, je crois, et puis pas de la scientologie, quoi. mais- comment Ouais. ça se fait que t'as pas le droit de parler de cul? Je vois pas trop le rapport avec la Scientologie en fait. Je sais pas, c'est ce que j'avais entendu en tout cas que ils aimaient pas ça. Et puis Ah en ouais. plus, ils se réservent le droit de couper ton micro. Ah oui, en plein milieu du Si- truc, bien entendu. S'ils aiment pas ce que Mais tu franchement, viens de attends, dire. moi, j'ai créé un sketch sur la Scientologie et je vais exprès là-bas. Non mais je Mais pense ils que vont te là couper le tu micro coupes dès le direct. début, en C'est pas fait. grave, je regarde. Franchement, Genre- je regarde la vidéo, ça me fait une bonne promo. Ce après. soir, tu parles tellement ce fort. serait énorme, c'est bonjour, j'aimerais vous parler ce soir de Ron Hubbard. Pip et Même je commence sans le micro, parce que j'ai une grosse voix, je commence sans le micro, et j'attends de voir ce qui se passe, et je fais tout mon sketch sur la Scientologie, 10 minutes comme ça. Mais ça serait énorme, franchement, vas-y, je le... Mais non, mais par contre, attention, enfin, je sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, s'ils veulent te sortir de la propriété, Ouh il là y a là, des oui. gens qui viennent, ils te sortent de la propriété. Hein. Il y a zéro problème. Mais il me semble qu'en France, ils déconnent pas aussi, parce qu'aux États-Unis, c'est des cinglés, et s'ils ont envie de commencer à te harceler Ah ouais. et à pourrir Ouais. ta vie, ils ont aucun Oui, ça, c'est problème vrai. pour Puis le j'avoue faire. qu'en plus, si je vais exprès là-bas pour chercher la Oui. merde, Oui, oui. Là, je vais là, pas me t'es plaindre, ouais, je me suis fait virer. t'es un ennemi, quoi. Après, non, Exprès. moi, ça serait juste pour le gag de dire j'ai fait un truc un peu provoque, ça m'a fait rigoler, point. Ouais, Après, mais oui, j'ai pas c'est envie de ce me que tu harceler. diras quand tu seras SDF, ruiné Ah, mais par tu les crois qu'ils sont Scientologues. Parce que tous combien mes collègues avocats sont là-bas. Ils sont combien à avoir eu la même idée? Enfin, très Non, mais bien franchement, sûr, genre t'es pas le Mais moi, seul. j'entendais parler de gens aux États-Unis qui juste ils filmaient un court métrage à côté de trucs de Scientologie, mais qui n'avaient aucun rapport, qui ne savaient même pas qu'il y avait Ah. une église de la Scientologie. Les mecs, ils sont venus, ils disent, vous ne filmez pas, quasiment Ouais. ils ont pris la cam et tout quoi. Ouais, mais ouais, et puis je sais plus où j'avais entendu ça, mais il y a des gens en France enfin, ils ont leur bureau avec leur détective et leur gens relous. Putain, Ouais. ça a l'air trop bien. Il y en avait beaucoup à Toulouse. Hein. J'aimerais trop être assistant d'un détective de la Scientologie, quoi. On dirait une série. Ouais, mais tu serais pas payé. Tu serais pas payé. Ils sont traités comme de la merde. Hein. Ah ouais? Ah, mais je suis fascinée par ça. Genre, j'ai regardé les documentaires, documentaires Going Clear, ouais. Les trucs de Léa Remini Oui. aussi. Donc, une actrice qui est partie de la Scientologie. Et c'est flippant. Hein. Ouais. Mais Ouais. puis, ceux qui travaillent pour eux, au pire, ils étaient pas payés du tout. Au mieux, ils gagnaient $30 par semaine, quoi. Ou par mois, je sais plus. Ouais, d'accord. C'était ridicule, parce que tu te donnes à la Scientologie, en Oui, fait. oui, Donc, ton corps et ton âme. Et font tu partie signes du un truc, contrat quoi. pour l'éternité. Ouais, ouais. Oh, pour- pour pour l'éternité, 100 ans. vraiment. Enfin, en tout cas, un truc débile. Genre, c'est soit 100 ans, soit l'éternité. Parce qu'en Ouais. fait, ils imaginent que t'as une vie après la Ouais. vie. Donc, Soit du coup, 60 ans, soit l'éternité. Non mais genre il y a tes molécules En tout cas, c'est pas qui vont aller possible. dans un autre Bien sûr, ouais. sur Ouais. un endroit spécial et ouais du coup ils peuvent très bien dire des choses comme 150 ans tu vois ou des conneries comme ça. Oui. Oui, de toute manière, tu meurs Il y en a- avant la fin. Ouais. Il y en avait beaucoup à Toulouse, la Scientologie. Il y avait un bureau, Ah je sais bon pas, enfin, il y a un local où qui font des. Il y a un local qui accueille la Scientologie. Ah ouais, il y avait tout le temps des flyers sur mon pare-brise de ma voiture Ouah. avec la tête d'Einstein. Avec écrit si vous saviez utiliser toutes les capacités de votre cerveau, machin. Ah, Tu sais, cette fameuse légende de vous n'utilisez Oui, que oui. une femme, rien. Qui a été l'occasion d'un bon Ça se film voit bien que pourri. qu'en France sont- ils en sont encore dans la phase un peu magique du recrutement. Tu vois, aux États-Unis par exemple, en vrai, ça peut être très tentant parce qu'ils sont très dans la psychologie, dans les trucs Oui. comme ça au départ. Et ils disent pas que des conneries en termes de choses de psychologie Ouais, clinique, tu développement vois. personnel Voilà, et développement tout, personnel ouais. au début en tout cas.
en France, ça se voit que on est dans une secte. Enfin, ils ont pas encore la finesse Ah de oui, savoir non. choper les gens correctement. Tu vois, ils sont là dans oui, vous allez faire de la télékinésie au bout de la 3e semaine. Ça marche hyper donne bien envie, sur hein. les C'est Français. normal, ça. ça donne trop envie. J'ai plus envie d'aller dans un endroit où on va m'apprendre à faire de la télékinésie que d'aller faire du développement personnel. Je m'en fous, moi, de T'as mettre en envie valeur qu'on te mente éhontément dès le début. Mais, je Mais pense que enfin, je comprends pas. Ça fait 4 semaines que je suis là. Non, mais c'est plus attirant, tu vois. Si on parle de développement personnel, ça c'est bon, il y a des vidéos de coaching sur YouTube partout, c'est réglé, tu vois. Alors que télékinésie, c'est bon. Mais si, vous avez jamais vu ces vidéos? Les gens qui disent, oui, vous êtes Ah une bah, colline, bien vous devez sûr. apprendre à surmonter cette colline et tout. Attends, tu es une colline et tu dois apprendre à Surmonter la surmonter colline. une autre C'est des vidéos colline. de coaching, j'en sais rien. C'est les vidéos de Waouh. colline, c'est comme ça. Les vidéos de coaching. Et là, tu Allez voir rencontres sur une YouTube. autre colline. Allez voir sur YouTube vidéo de colline, c'est fascinant. Je suis sûr qu'en plus ça doit exister. Il doit y avoir au moins 1000 fans, 1000 abonnés, tu sais. Il vaut une petite colline comme ça avec du gazon dessus. Il faut putain. Qu'est-ce que c'est beau. Bah oui. Attends, regarde, je vais t'en montrer une autre. Mais c'est sûr, tout Ils existe. sont limités en métaphores, quoi. hein, C'est la Non, mais voilà ce que je veux colline. dire, les vidéos de coaching de gens qui te disent, qui t'apprennent à avoir de l'assurance dans la vie, quoi. Mais j'ai jamais vu ces trucs-là. Oui, oui, bien sûr. Bah Oui, 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 mais oui. il y a des bouquins. Enfin, c'est une. Là, pour le coup, c'est vraiment une industrie de milliards de Ah oui, d'euros non, et de mais je dollars. pense que ça dans- peut dans avoir le une monde entier, efficacité, quoi. c'est Ouais. juste que du coup t'en as plein qui se réclament coach de vie D'ailleurs, et qui vont t'expliquer comment sur faire. Netflix, il y a une meuf dont, enfin, au début, j'ai cru que c'était un special de stand-up en fait, et en fait, c'est juste une, C'était une messe de scientologie. c'est une meuf un peu comme, oui, bah pareil, développement personnel, une motivatrice, machin. C'est Oui, elle faisait des TEDx. Ouais, voilà, exactement. Et je sais plus son nom. Ouais, j'ai plus son Et tu nom. sais, ah putain, l'autre mec, où là c'était un documentaire sur l'autre mec, tu vois, c'est un grand gars ultra baraque avec une mâchoire, on dirait 2 fois Schwarzenegger. Et putain, je connais que ce gars et je sais. Ouais, j'ai l'image, Tu mais vois j'ai ce jamais gars regardé. Et lui, il fait des espèces de conférences quasiment tous les jours dans des centres de conférences, des hôtels énormes où il y a genre 5000 places, où ça coûte 2 à 5000 dollars la place Ah ouais, en fait d'accord. pendant les 3 jours. Et La place. le mec, il est milliardaire. Et pareil, il a aidé. Après, voilà, c'est dans son book quand même. Il a été le coach de Bill Clinton, machin et compagnie. Donc, en gros, il a toujours été auprès des grands cercles, des scientologues. Ouais, oui, bien ils sont sûr. partout. Et Du coup, ces conférences, il fait quoi dedans Qu'est-ce qu'il raconte? mais si tu veux, il dit pas que des conneries. En termes de psychologie normale, mais en même temps, il y a le versant où je pense qu'il est un peu tu sais, mentaliste, un peu dans le côté où je peux voir avec 2-3 indices qui tu es, qu'est-ce qui te fait mal dans la vie. D'accord. Et si j'arrive à soutirer 2-3 phrases, je peux faire. Et c'est toujours des trucs spectaculaires en fait. Et après, il y a une équipe derrière lui, c'est-à-dire qu'en gros, il screen aussi des gens. Il sait à qui parler du coup pendant une conférence. Et c'est un truc énorme parce que tu dis, j'ai 2000 personnes devant moi, je vais choisir une personne. Je vais la laisser parler pendant 2-3 phrases pour savoir, ah, mais en fait, ton problème, c'est ton père, tu vois. Et là, la personne commence à fondre en larmes, tu vois. Et non, mais, ou même quand c'est... Ouais, mais oui, mais totalement. Mais en fait, je pense que mais même regarde le documentaire, Ah ouais, t'es ça, un ça. peu obligé de le sentir aussi toi-même, parce que Ouais. tu te dis, putain, mais manipulation émotionnelle énorme, quoi. Genre, et tu vas Ouais. tout de suite appeler cette personne, et tu vas dire ça, il va dire ça, tu sais, le petit côté, genre, aussi, je prévois ce qu'on va te dire, et effectivement, quand ça marche, c'est trop... Alors là, tout le monde fait genre, oh putain, c'est quand ça incroyable, marche et tout pas. ça. Et quand ça marche pas, C'est- ils le mettent pas sur Netflix. C'est ce que fait Koé sur Énergie, ça. Vas-y, appelle ton mec, est-ce qu'il t'a trompé? On va aller se passer. Après, tout le monde pleure. Ça... Et là, il va dire un peu moins graveleux, et on va dire un peu plus dans le sens, on va te changer la vie, tu vois. Oui, Alors bien que sûr. Koé, je suis pas sûr que... Ah, il te change la vie, hein. Vous écoutiez ça quand vous étiez genre ado? Non. Les libres antennes sur Énergie Ah, et ouais, tout, ouais, Skyrock? ouais. J'écoutais Fun Radio, le ouais. Star System avec, je sais plus comment, Franck? Non, Ah, attends. moi j'ai pas eu ça. Comment j'étais il s'appelait trop jeune. Non, Non, mais j'écoutais. Non, mais je sais pas. Non, Il y moi, avait- j'écoutais pas les jeux de voir Non, parce 6 ans, que c'est pas Aude, grave. tu te souviens de ce gars là, Général de Gaulle Excellente émission qu'il avait à l'époque. Non, Ah, mais l'appel, là, moi, oui. j'avais BBC. Morad sur Énergie, vous vous rappelez de ça? Morad, accord parental indispensable. Ah, pas c'est du trop tout. bien. Non mais moi je n'ai jamais Ah, écouté vraiment de radio. mais Je en sais que vrai, ma c'est- sœur écoutait du Skyrock, du temps où c'était vraiment du rock, Ah oui, du d'accord. temps où il y avait genre Nirvana et ouh tout, là tu là. vois. Ouh.
Mais moi, en fait, je me suis toujours dit, mais en fait, je suis désolé, il y a la télé, quoi. Je veux dire, il y a de l'image en plus, je vois pas pourquoi justement, moi j'étais dans ma chambre, j'écoutais ça tout seul, c'était trop bien. C'est parce que j'avais une télé dans ma chambre. Ah mais voilà, non, moi j'ai pas de télé. Je regardais au-delà du réel. Pendant que toi, tu regardais Moi j'écoutais tu Morad, écoutais accord voilà. parental indispensable, et les gens ils appelaient et tout, et ils racontaient leur vie. Et... Nous on en parlait à l'école. Mais on en parlait, ouais, quand j'allais au collège, on en parlait le lendemain. Moi, avec mes potes, du coup, on parlait d'au-delà du réel, tu vois. C'est les frères Bogdanov, ça? Non, c'était comme la Twilight Zone, en gros c'était un épisode, une histoire de SF ou une histoire fantastique un peu, toujours avec une fin en queue de poisson ou des trucs comme ça. Moi, je me souviens d'un épisode où la nana, dès qu'elle se blessait, elle pouvait cicatriser méga rapidement, puis au bout d'un moment son corps commençait à surcompenser, et donc elle avait un œil derrière. Il était génial cet épisode, c'était trop bien. Elle avait eu genre des nanos, c'était pas mal parce que c'était des nanobots et tout ça qui lui avaient mis pour qu'elle cicatrise. T'as réussi à identifier immédiatement immédiatement, et à un moment elle se crée plus de côtes que la normale et tout. Ouais, mais l'œil derrière la tête m'a énormément choqué, marqué, c'est clair. Excellent. En plus avec les effets spéciaux de l'époque, enfin pour moi j'imagine un truc de séries de l'époque, aucun moyen. C'est trop bien ça. Aude, toi, j'ai été élevée par la télé, ouais. Pareil. C'est vrai ? Vas-y, raconte-nous. Ah oui, ça... Enfin, en plus, moi, je suis fille unique et j'étais souvent seule à la maison et j'avais besoin de la télévision déjà allumée en permanence pour faire un bruit de fond. Et j'ai regardé, mais tout... Enfin, ouais. J'ai appris l'anglais grâce à la télé quand on a eu Canal Satellite et la chaîne Comédie. Je pense que je fais de l'humour grâce à Comédie et la télévision. Jumeaux. Allez, Robin des Bois, et tout, la grosse émission, mais ça... Et ouais, mon niveau d'anglais de ouf a augmenté grâce à ça, et j'ai connu le monde grâce à la télévision. Ouais. Mais oui, je regardais, beaucoup. Et aujourd'hui ? Alors, la télévision, beaucoup moins. Parfois, j'ai besoin tout d'un coup de regarder de la merde à la télé, mais... La vraie télé ou des vraie télé. Enfin, je regarde des replays, quoi, tout le temps. Ah ouais, des replays. Mais des missions à la con, mais sinon, les séries, oui, alors ça, j'en regarde beaucoup. Oui. Ce que je dis tout le temps, en fait, je regarde jamais la télé, mais je regarde ma télé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je regarde des films et des séries, j'ai Netflix et tout, mais après, je sais pas, je pense vraiment, enfin, est-ce que tu penses que t'aurais été aussi accro à la télé si, comme tu dis, on t'avait pas mis devant, quoi. Je sais pas. En plus, j'ai pas l'impression qu'on m'ait mise devant, vraiment, parce qu'en plus, je me faisais engueuler si je regardais trop la télé, mais c'était un petit peu le truc interdit. Oui, mais voilà, parce que moi, je sais que, par exemple, quand mes parents étaient... Bah, déjà, pour le coup, mes deux parents étaient profs pour des écoles, donc du coup, contrairement à ce que tu disais, moi, je rentrais à la maison, ils rentraient en même temps que moi, donc c'était pas mal. Merde. Mais non, mais du coup, il y a quelques fois où, genre, mes parents partent faire du sport ou quoi, avec mes sœurs, mais en fait c'était parce que c'était le truc qu'on n'avait pas le droit de faire d'habitude. C'est pas qu'on n'avait pas le droit, c'est que on savait que c'était pas vraiment l'activité que nos parents nous proposaient, et que nos parents étaient pas là, on allumait la télé en cachette, et en fait on zappait, mais j'ai pas souvenir de m'être dit c'est trop bien ce truc, tu vois. À chaque fois je zappais en me disant voilà, et je restais devant pendant 1 heure, et à la fin j'étais dit en disant bah ça m'a pas apporté quoi que ce soit. Moi déjà il y avait un accord tacite avec mes parents tant que je ramenais des bonnes notes, personne me disait rien en fait. Donc en gros personne ne m'a jamais rien dit. Et vraiment, dès que je rentrais de l'école, je balançais mon cartable quelque part et je m'asseyais devant la télé en fait. Ouais. Mais le truc, c'est que... Alors, je sais pas si ça va sonner un peu le vieux réac qui dit « Ouais, la télé, c'était pas pareil avant et tout. » Mais j'ai l'impression que si tu regardes beaucoup la télé, ça fait de toi une meilleure personne si tu l'as regardée avant. Parce qu'en fait, il y avait plus de possibilités que tu tombes sur des programmes qui puissent éveiller ta curiosité ou de l'intelligence sur des trucs, alors que aujourd'hui j'ai plus l'impression qu'on rentre dans juste le faire plaisir et rien te donner vraiment d'intéressant. Je suis désolé, mais les dessins animés pour enfants c'est débile. Alors... Et c'est pas parce que je fais des trucs pour enfants ça veut pas dire débile, mais maintenant c'est débile. Oui, maintenant c'est débile. C'était quand même pas mal débile à l'époque aussi. En fait ça pouvait l'être, mais il y avait certains trucs qui étaient pas mal. Après moi, bizarrement, enfin moi j'adore mes goûts de moi petit en fait. En vrai, je peux regarder tout ce que je regardais petit, j'aurais pas honte quoi. Et vraiment, je n'aimais pas les trucs que je dirais qui sont de la merde aujourd'hui. Oui, ouais, après, mais enfin c'est genre tout ce que tu dis, Titeuf, Lucky, c'est vraiment de la merde. C'est pour les gosses, tu vois. Et moi déjà, j'étais un peu en mode ouais, je veux bien regarder quelques mangas, mais j'étais déjà ultra série américaine d'ailleurs, un truc comme ça. Non mais moi je regardais Princesse Sarah et ça me donnait envie de me flinguer. Avec Mimi Cracra, j'ai appris à faire de la colle avec de la farine et de l'eau. Enfin,
Chose que j'utilise Mais c'est- encore tous les jours aujourd'hui. Mais alors, le truc pour revenir sur les radios et les libres antennes, moi j'ai l'impression que ça donnait une ambiance de moquerie qui était pas forcément très saine. Enfin, sur le peut-être, Star ouais. System, par exemple, il y avait ce mec Gérard de Suresnes qui est devenu une légende depuis, genre qui était un mec vénère en permanence, un peu qui parlait, Un enfin, auditeur. un auditeur, ouais, Ah mais oui, qui ils ont revenait toujours extrêmement souvent. leurs auditeurs qu'ils appellent genre 2 fois par semaine et pour se foutre de leur gueule. Et c'était toujours pour se foutre de sa gueule. Il y avait aussi un autre mec qui était amateur de trek de haute montagne ou un truc comme ça, et qui parlait tout lentement, et tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, ça, je et suis d'accord. Mais tu crois que c'est a posteriori, tu crois que c'était des vrais gens? je sais pas. Gérard, il paraît qu'il est mort. Moi, je me suis souvent, Il a moi, je peut-être me suis vécu, souvent mais- demandé si c'était pas des comédiens parfois parce que t'avais des trucs. Peut-être, mais en tout cas, je sais que quand tu t'écoutes ça, que t'es au collège, que t'es déjà de toute manière en train de te moquer de tout ce qui est différent de toi, Ah ouais. ça, Ah oui. c'était pas nécessairement sain de Ah, mais je suis rigoler d'accord, mais de du toute façon, j'ai malheur jamais des dit autres. les libres antennes c'était mieux que la télé à l'époque. C'est juste Ah que moi oui, non. j'étais plus sur les libres antennes le soir qu'à la télé, mais Mais il y quand on avait parle des trucs d'influence et absolument, tout comme ça. il y avait des trucs n'importe quoi. Enfin, Ouais. il y a des trucs très malsains ou hyper misogynes. Ah bah, hyper... oula. Moi, je me souviens, Ah bah genre là, dans l'émission sur Énergie, il y avait genre une fille dans l'émission, mais laisse tomber, c'était. Ah oui, Ah non, oui. ouais. Le c'était déluge de blagues de Ah cul, oui, quoi. c'est des blagues, puis c'est forcément la chaudasse, machin, c'est horrible. Ah oui, mais les libres antennes, quand une nana parle et qu'elle a le malheur de parler de sexualité ou tout comme Ah, ça. mais c'est n'importe quoi. Ah non, mais je suis d'accord que c'est pas beaucoup plus sain et qu'il y a certains trucs plus sains à la télé. Mais attends, mais juste ce que tu disais, Reski, c'est parce que là tu disais que quand tu rentrais de l'école, t'allais direct devant la télé, mais t'étais où quand t'étais enfant? Genre t'étais dans une mon ville. salon. Non, t'étais dans une ville, t'étais où? Bah Albi, donc petite ville à côté de Toulouse. D'accord, parce que je sais pas, parce que moi par exemple, je vois quand je rentrais de l'école, moi c'est juste que moi j'étais dans la campagne et tout, on allait direct jouer au foot dehors pendant. On pouvait rester jusqu'à Ah. 19h, le temps que nos parents nous appellent pour venir manger. Mais quoi. non, finissait assez tard en fait déjà. Moi, je sais pas, enfin bon, après j'ai peut-être trop le souvenir du lycée, mais moi j'avais l'impression que déjà même Non, mais je parle de au l'école collège, primaire et collège. même au collège on finissait genre, je sais pas, 17h30, non? C'était tard, non? Ouais, Genre- non, moi je sais pas, moi je sais qu'on rentrait, on jouait avec Ouais. J'avais des potes, on jouait dehors jusqu'à, je sais pas, jusqu'à ce que nos parents disent c'est l'heure de manger quoi. Non mais après on Ah était ouais. plus souvent geeks du coup, quand on se voyait ensemble c'était peut-être plus pour jouer genre à des consoles ou des trucs Ouais, comme ouais. ça. Mm. Ça veut pas dire que il pouvait pas y avoir des jeux à l'extérieur, mais on va dire la plupart des soirs, ça doit Ouais. être ça. Parce que tu vois, moi, si on continue là-dessus, j'ai pas trop eu de jeux vidéo non plus moi. Ouais. Genre pour te dire, le seul jeu vidéo que j'ai eu de toute ma vie, c'est une Game Boy Color. Et en gros, je lisais énormément quand j'étais enfant. Mes parents ils m'ont acheté une Game Boy Color un jour. Ils ont vu à quel point du jour au lendemain j'étais dessus, mais tout le temps, des heures. Au bout d'une semaine, mon père il a dit ok c'est fini, il a pris la Game Boy et il Oh me demande non. l'autorisation et j'ai plus jamais eu de jeux vidéo jusqu'à il y a 3 ans où j'ai acheté une PlayStation 2 juste par nostalgie. Oh, la 2 en plus. Je te jure, il y a 3 ans, il y a 3-4 ans, je sais plus, j'ai eu une période comme ça pendant 2 mois où j'avais rien à faire et tout, j'attendais, j'avais fini T'as des études très déjà souvent totalement- rien à faire quand Ouais, c'est même clair. dans la vie. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai eu un petit coup de nostalgie, je me suis acheté une PlayStation 2. J'ai joué dessus pendant un mois, je dis, oh, ça me saoulait, et j'ai arrêté. Ah oui, ouais, non, bah après, quand t'as pas été habitué. Moi, je crois que ma première console. Si, j'ai eu une Game Boy. J'ai eu une Game Boy Color aussi. Ouais. Et j'ai eu ma première vraie. C'était la PlayStation. Et avec une copine, on s'achetait le PlayStation Magazine une fois sur deux. C'était 50 francs et on n'avait Oh. pas les moyens de mettre 50 francs chacune toutes les semaines. Et on jouait aux jeux de démo. Ah oui. 50 francs, c'est cher quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, hein. Surtout à l'époque, c'était cher pour un magazine quand même. Ça fait. Mais il y avait le CD, il y Je avait le raconte CD pas de avec pour bêtises, jouer à mais des ouais, jeux. il y avait le CD avec les démos. Ouais, bah Et oui, c'est là où ça. j'ai découvert GTA et ça a changé. Ouais. Ça a changé ta Depuis, vie. j'ai fait du carjacking. tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais non, mais tu vois, et ça pour le coup, pareil, les jeux vidéo, ça m'a. Enfin, j'ai jamais vraiment eu ça, mais par contre, j'adorais aller chez mes potes pour jouer à ça, quoi. Et c'est dans ma tête, du coup, dans ma tête, les jeux vidéo, c'est associé à chez mes potes, où Ouais. dès que j'allais chez eux, Non, mais eux, ils voulaient faire des trucs et Je tout, mais pense je disais, venez, on que va jouer à la nous, place, notre quoi. génération, on a quand même bien associé les jeux vidéo à jouer avec des potes. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors que maintenant, les jeux vidéo, ça va être plus être online, du coup, ça va être plus être des gens qui vont associer ça à genre je reste chez moi, mais j'insulte des gens par casque audio. en Mais fait. ça, pour le coup, j'avoue, pour avoir essayé de temps en temps des jeux vidéo tout seul, ça m'ennuie. Mais c'est nul, Je mais c'est nul à déteste. chier. Alors qu'avec des potes, moi on avait parlé dans un autre podcast déjà, mais moi j'avais souvenir d'après-midi entier où on passait 5 heures à jouer à Mario Smash Bien. Bros parce qu'on est 4 et qu'on C'est déconne trop entre nous. Et là, le jeu, c'est plus d'être entre nous et de se marrer Mais- plutôt que de la. On s'en Oui, fout. oui. Ça, c'est un l'écran. truc qui se meurt de pouvoir être à 4 potes Ouais. ensemble et de faire ça. Et je pense que c'est toute la société qui a changé le côté de... Ben, en fait, les gosses, on leur fait plus confiance pour aller et revenir tout seul chez leurs potes. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai l'impression Mhm. que... Bah, moi, j'allais à l'école seul à partir de, je sais pas, de 7 ans ou quoi.
Et maintenant, aujourd'hui, il y a le côté, ah non, on doit, comme si c'était le président, tu sais, et tu dois, vite, rentre dans la voiture. Il ne doit rien t'arriver sur ce trottoir, et bam, on l'enferme, on l'amène à son judo, il doit ressortir, il doit avoir un couloir où tout doit être safe. Ah, mais ça dépend d'où. Ça dépend des parents, ça. Je sais pas. Ouais, ça dépend des parents aussi. Mais Après, en tout cas, ça n'existait pas avant. Ouais, Tu vois, ça dépend des on villes, parlait ça pas, dépend des familles. on parlait pas de parents hélicoptères avant. Maintenant, Ouais. oui, ils sont un peu plus. Je sais pas ce que c'est ça. Oui, Je c'est connais le pas, nom. c'est des gens qui ont des pales sur leur dos grâce à Ils tes volent nanobots. Ouais, d'accord. Ah, Quand c'est il parle à la- le fameux épisode de... Voilà. je sais pas Ouais, comment c'est ça, s'appelle, il- ce planète, là, L'épisode comment 2. Qu'est-ce que t'as dit, Captain Planet? ça s'appelle Transplanète. Non. Au-delà du réel. Ah oui, voilà. Non, Transplanète. Qu'est-ce Je qui sais se pas, dans passe? ma tête, je m'étais dit, il y a un truc de Tu veux à la Pigalle, tu veux... Dans ma tête, il y avait... je sais pas pourquoi, tu m'as dit au-delà du réel, j'imagine une planète, donc du coup, j'étais Transplanète. D'accord. Ouais. Ouais. Et donc, Ouais. oui, Palette, pardon. c'est pour ça, il y a eu un truc. Transplant. Il y a eu un chemin bizarre, il y avait un chemin bizarre dans ma tête. J'ai regardé tous les épisodes de Transplanète. C'est Et il génial. te charge de la marchandise. Et il la stocke. C'est un Il peu la met répétitif. perpendiculaire. Et... À un moment, il va chercher une gerbeuse et il te fait ça, mais tellement Il est bien. génie. C'est trop bien. Mais alors, pour revenir, les parents Les parents hélicoptères, hélicoptères. Oui, pardon. c'est juste, en fait, c'est le nom qu'on donne aux parents qui surprotègent leurs gamins et qui sont là tout le temps, en fait. Donc, Ah, bah ils oui. survolent tout le temps, Qui... qui demandent des stages pour eux, qui parfois même les accompagnent Oh en entretien. Et ouais, non, ça existe. Attends, qui était recruteur, tu vas vraiment prendre quelqu'un qui est accompagné par ses parents? Bah jamais non, de la vie. mais il y a des parents qui le font. Mais ça, j'avais entendu ça. Moi-même, quand j'avais bossé, j'avais eu des parents qui m'avaient appelé pour le stage de leur gosse qui était en BTS. Ah Et ouais. là, je dis, gars, il est en BTS, quoi. Alors, il est assez grand pour appeler tout seul. Mais ça existe, oui. Et qui surprotègent, qui sont là. C'est horrible. Je vais prendre Ouais, en c'est photo, ça. tu Non, mais prends c'est une fou. pause. Ouais, c'est clair. Non, vas-y, j'étais pas prêt. Tu veux que je prenne la photo? Non, mais moi, j'aime pas les pauses. Enfin, s'il doit y avoir une pause de photo, autant que ce soit vraiment une vraie pause studio avec un fond et penser même la mise en scène, etc. Mais Ouais. sinon, je préfère que ce soit pris sur le vif. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais oui, c'est après, quand il y a des beaux photographes qui arrivent à toujours saisir le bon moment et tout, voilà. Et d'autres, à l'inverse, non, putain, je commence à balancer des noms. Non, je pense à des gens en particulier qu'on a bien connus, qui prennent des photos des fois dans des spectacles et tout, et qui... Je sais pas. Ah, de qui tu parles. d'accord, pardon. Excuse-moi. Non, mais j'ai cru que tu parlais à Aude, en fait. Non, ok, bref, ok. il y a des photographes comme ça, je sais pas pourquoi, ils te sortent que des photos horribles où t'es sur scène en train de te faire des... T'as l'impression que t'es en train de Ça, souffler. c'est Ouais. ouf. Ça, c'est ouf. Moi, ce qui... ce qui est le plus ouf, c'est que ce sont des gens qui font de la photo depuis... En tout cas, qui publient des photos depuis plus de 3 ans, tu vois. Ouais, Et tu te dis, tu sais, par accident, normalement, tu devrais être meilleur, quoi. Ouais, Tu mais vois, au c'est bout ça, d'un oui. moment. Peu non, sur toutes les photos que tu prends. Enfin, tu vois, le gars, je te montrerai des photos. Mais il y a forcément un mot où tu peux prendre une bonne photo, mais non, c'est toujours l'impression qu'il cherche le moment où tu vas être en train de faire comme ça, sur scène, tu vois. Non, mais c'est surtout la gestion de la lumière dans le truc, tu sais, au bout d'un moment, quand tu prends que des photos de spectacle, tu te rends compte que, ah bah tiens, il me faut, je sais pas, cet objectif parce Ah qu'il y a oui, trop oui. de lumière ou un Oui, truc oui, comme ça, c'est tu vois, enfin, je sais pas. Mais ouais. Et ça c'est... Petit à petit, j'essaie de réaliser qu'il y a des gens, quand même, dans le monde, qui sont, mais, vraiment cons. Genre, vraiment, genre, mais sincèrement, mais genre, c'est pas... Enfin, je dis pas qu'il faut les tuer, mais je dis juste, tu sais, genre, t'es là, ils sont là, et en fait, tu te rends compte qu'à aucun moment, ils se sont dit, ah, mais tiens, au lieu de faire ce que je fais, je pourrais agrafer ça, et j'aurais gagné 1 heure par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont jamais Ouais, je vois, dit ça, c'est que bien. il y une autre possibilité de Moi, choses. j'adore ces gens-là. Mais ça, depuis que j'ai acheté mon appartement, j'ai commencé à partir du principe que tout le monde est incompétent. Exactement. Présumer l'incompétence des gens, ça me C'est calme énormément. Je sais qu'on va mal comprendre ce que j'ai dit au téléphone. Je sais que, Ah ouais, c'est génial. qu'il faut que je revérifie tout. Et parce que ouais, Alors, faut faire attention quand même parce que moi, je vis comme ça en fait. Ma vie est basée sur ça et je me rends compte maintenant que ça commence à devenir un peu trop énergivore de ma part. ah oui, C'est-à-dire oui, qu'en oui, gros, oui. je vis ma vie en faisant aussi la moitié du travail de tout le monde. En fait. Oui, Ah Tu vois ce ouais. que je veux dire? C'est-à-dire que je commence déjà à penser que la personne elle va faire de la merde comme ça. Et du coup, je crée des parades Voilà, pour ouais, tout, Ouais. tu vois. Et je me suis rendu compte pour un truc, en fait, je vais faire un gig corporate. Et du coup, un corporate. I'm Spectacle sorry. pour une entreprise. Oui, exactement. traduis, Ah, pardon, c'est Ah ça. oui, oui. Spectacle pour une entreprise. Un spectacle pour une entreprise. Et en fait, tu sais, quand t'es au début, quand tu as fini plus ou moins la négociation, mais que tu rentres dans juste les petits détails de comment ça va se passer Hmm. dans la soirée, etc., et que tu as dit ce que tu avais à dire, et que, en fait,
tu te rends compte que la personne ne comprend quand même pas et il faut faire leur travail, quoi. Il faut leur redire des choses, il faut leur rappeler pour dire oui, quand vous avez pris un micro, mais n'oubliez pas, il faut annoncer le truc et la scène, blablabla, etc. Alors qu'en fait, ce qui fait ça, parce que tu as eu tellement de mauvaises expériences que tu sais où est-ce que les gens vont faire n'importe quoi. C'est-à-dire que, en gros, si moi j'étais l'entreprise, le mec qui gérait ça, et si j'avais mal géré un truc, ben en fait je me serais excusé à l'artiste après s'il y avait eu un problème. Ouais. Ok, parce que j'ai déjà été dans une asso, on a dû faire des trucs, c'est genre si j'avais mal fait un truc, je me serais excusé. Et là, maintenant que je suis l'artiste, et ben en fait, à la fin, si ça se passe mal, ben ce serait moi quand même qui m'excuserais. Parce que j'ai pas, tu vois, et du coup je me suis dit je peux pas m'excuser dans les deux cas en fait. Oui. À un certain moment il faut que quelqu'un fasse juste son travail et puis c'est tout. Bah, ça dépend où tu mets ta valeur et quand... Ouais. Moi je vois ce que tu veux dire par anticiper l'incompétence, mais c'est enfin de présumer l'incompétence. Le jour, je devais appeler Bouygues Télécom pour résilier, enfin ouais, j'ai changé de box donc je voulais résilier ma box. Et vraiment j'ai mis au moins 2 jours à les appeler en me disant bon, je trouve vraiment un moment où je vais avoir d'énergie parce que ils vont me dire ah non mais pourquoi vous voulez partir et ils vont me proposer d'autres trucs donc on va leur dire non je veux pas. La question du pourquoi. Ouais c'est ça et puis le pourquoi et puis ils vont vouloir que je reste alors ils vont me saouler pour me proposer plein d'offres et tout. Enfin je réponds non et vraiment je m'étais dit dans ma tête je m'étais dit allez j'y vais. Souffle un peu, t'énerve pas tout de suite et tout, j'ai appelé. Et limite, je dis bon, je voudrais résilier ma box. Et en plus, j'avais un ton assez offensif, je dis je voudrais résilier ma box, voilà, parce que ça marche pas. Oui, exactement, ça marche pas. Et la fille, elle fait d'accord, pas de problème. Donc du coup, on fait résiliation pour aujourd'hui. Je dis oui. Elle fait, d'accord, très bien, c'est enregistré. Je fais genre c'est tout, il y a pas de... Et c'était tout, et ça... vous avez même pas résisté un petit peu. C'était fou, et limite je vais dire, bah vas-y, demande-moi pourquoi. En fait, tu veux te faire désirer. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je suis là, et au final, c'est vrai que tu te retrouves à 50% des trucs où tu te prépares à un combat mental j'étais prêt pour un vrai pendant combat, 4 jours, et c'est probablement, il y a plein de trucs administratifs aussi que je repousse au maximum parce que c'est pas possible. Et tu te fais, et t'as cette surprise de, ah ouais. C'est bon, vous savez ce que vous faites en fait dans la vie. Il y a aussi cet œil du coup qui devient plus exercé à voir qui connaît son travail. Et tout de suite, tu fais ah ok, toi tu sais de quoi tu parles en fait dès le début. Et c'est marrant parce que même si tu ne connais pas le domaine d'expertise de la personne, il y a, je sais pas, comme si tu pouvais voir une aura maintenant des gens et te faire ah ok, toi tu déconnes pas. Et du coup toi c'était pour acheter ton appart que tu as trouvé les plus grands incompétents de... Oui, parce qu'en fait c'était un moment où j'avais rarement eu affaire à autant de personnes différentes pour gérer des trucs, que ça soit un notaire. Alors j'ai appris à harceler mon notaire extrêmement bien, ça c'était assez drôle. Mais mes années d'errance amoureuse m'ont pas mal aidé à être très décomplexée au niveau du harcèlement. Encore un texto de... Tu vois, quand tu fais passer ça, limite, comme un truc un peu normal. Où c'est pas trop de ta faute et tout, c'est la errance amoureuse. Bon, j'étais obligé. Voilà. J'ai 4 restraining orders. Il y a des quartiers de Paris où je ne peux pas. Allez. Non mais là je me suis vue envoyer des mails où je me faisais passer pour une conne en disant est-ce normal en mode et je m'en veux parce que j'utilise un espèce de cliché féminin aussi de la meuf est teubée et ou ne sait pas et donc c'est normal, je sais pas, faudrait me répondre. Est-ce que c'est pas intéressant parce qu'en fait tu sais parfois voilà la société on l'a dit au début est contre vous. J'adore, on m'invite et puis ça part directement toujours sur le féminisme quoi. Mais du coup autant utiliser tout ce qui est à ta disposition, donc autant utiliser le biais sociétal parfois pour faire valoir un truc, tu vois. Si tu sais que toi tu joues à un jeu et que c'est dans ton intérêt, je vois pas. Mais c'est énormément utilisé par les femmes pour plein de choses. Hein. Mais le problème c'est que, et puis je crois que ça a un nom en plus de faire ça, mais le problème c'est que ça ne fait que renforcer les clichés. Oui, c'est ça le truc. Ouais. Donc c'est comme je peux pas jouer la race card, tu vois. Race card. Race card en anglais, c'est genre je jouais la carte de la raciale. Ah pardon, je crois que c'était la course. De la course. Des Hot Wheels. C'est ça. Non mais voilà, mais moi c'est l'inverse, tu vois, moi je sais que j'ai une tête d'intello et tout, autant en profiter plutôt que de faire genre mais toi tu n'es pas dominé par quoi que ce soit. Oui, ça c'est on refuse des appartements à Monsieur Guilbeault parce qu'il porte des lunettes, excusez-moi.
Non mais oui, après j'avoue, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour m'en sortir dans la vie quand même. Je suis blanc, j'ai des lunettes et je suis un mec. Donc, On quand contrôle même, ta contraception et ce que tu fais de ton corps parce que t'as des lunettes. Voilà, non, je suis quand même censé m'en sortir dans la vie. Mais non, mais je veux dire, non, mais si tu sais que tu peux te servir de quelque chose que t'as pour dans ton intérêt. Non, Ouais, si mais tu du sais- coup, ça n'aide pas, quoi. À terme, c'est juste un pansement sur le moment pour s'aider soi-même. Ouais. Effectivement, il y a des nanas qui jouent de leur pouvoir de séduction pour avoir quelque chose, font passer pour connes Mais voilà. pour avoir quelque chose. Mais bon, on a l'habitude de le faire, mais le problème, c'est que ça ne fait que donner une image Ah oui, non, mais bien négative. sûr, moi je dis sur un temps très limité, mais si tu Mais- dis je vais utiliser le pouvoir de séduction que j'ai pour te dire quelque chose, y a pas d'autre à faire ça, c'est Bah, pas grave. Non, mais tu n'aides pas la cause. Ouais. Oui, ça je suis d'accord, hein, complètement. Donc, C'est tout le truc de Complètement. dois-je, enfin, et c'est normal à un moment de se dire non mais à un certain moment j'ai le droit d'avoir un truc pour moi et de faire Ouais. tout ce qui est possible pour l'avoir quoi, tu vois. Bah justement on parlait des appartes. Tu vois, je sais que je vais pas arriver avec un sac de macroute. Tu sais ce que je veux dire? Même si il se trouve que par exemple j'ai quand même acheté des macroutes, mais je sais que déjà de base ça c'est un Ouais. truc qui ne va pas être possible. Que c'est bon, putain. Mais en gros, tu vas mettre ton truc cosmétique pour aller vers ton gain personnel, mais en Ouais. même temps, oui, tu fais rien avancer si tu dis pas, bah ouais, bah excuse-moi, j'ai le droit de porter une djellaba et de manger des cornes de gazelle et d'avoir la thune pour ton appart Oui, en ça je suis fait. d'accord. Ouais. Je sais, moi, mes seules difficultés, c'est ça, c'est de... Genre, si par exemple, en ce moment, là, enfin, depuis quelques temps, je suis chez un coiffeur qui fait moins 50% pour les étudiants. Et du coup, à chaque fois, je suis obligé de faire semblant d'être un peu teubé, un peu moins informé. Genre, récemment, j'y étais, et la coiffeuse, elle commence à me couper les cheveux. Elle me dit, alors, c'est les examens en ce moment et tout. Je fais, ouais, hein, j'espère que le Master 1 va bien se passer. Et ça fait genre 5 ans que je suis en Master 1 pour elle, tu vois. Et en plus, du coup, elle me dit, vous passez quoi? Je fais, bah, je vais faire l'examen d'entrée à l'école des avocats, il paraît que c'est dur et tout. Et là, elle commence à me sortir tous ses avis qu'elle a entendus sur comment est l'école des avocats. Sauf que moi, je l'ai faite, l'école des avocats. Mais je sais déjà, moi, au fond de moi, comment c'est. Et je sais très bien que tel truc qui est en train de me dire c'est pas vrai, et tel truc c'est vrai et tout. Et donc, elle me dit, ah oui, il paraît que c'est dur et que s'il faut faire ça comme ça et tout. Moi, je fais, ouais, bah, on verra, hein. J'espère que j'aurai l'examen déjà. J'espère vraiment. Il paraît que c'est dur. Tout Et ça je suis pour obligé- gagner 5 euros, Et c'est ça, et quel pendant petit 15 bâtard. minutes où elle me coupe les cheveux, je suis obligé de jouer l'étudiant qui sait pas trop où il met les pieds et tout. Je fais, ah là, normalement, dans 2 ans, bah après j'ai le diplôme et je prêterai enfin un serment, le rêve de toute une vie finalement. Et j'ai Le jour où t'as un client qui rentre qui fait bonjour maître. Et l'autre jour, mais j'ai eu honte parce que je me suis retrouvé en fait, j'y étais et c'était il y a quoi, il y a un mois. J'y étais et je sais pas, au bout d'un moment, donc après, je commence à raconter, je fais oui, bah là, je sors d'un examen et tout. Et donc, elle continue de me couper les cheveux et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je rajoute plus de détails pour rendre crédible Ah au ouais. mensonge. Mais le truc qui n'a aucun sens, Erreur. je fais bon là, j'ai laissé toutes mes affaires à la bibliothèque, hein, j'y retourne juste après et tout. Et au moment où j'étais là, je fais mais pourquoi tu racontes ça? Quel intérêt Ouais. de préciser des trucs comme Parce ça que tu tu t'es senti en danger Non, de mais c'est ça. ton mensonge. Alors qu'en fait, un bon mensonge, il est light. vois. Mais bien sûr. Parce que la Oui, vérité il est faut. light. Oui, Pourquoi c'est ça. on te demanderait pourquoi? T'as vu Mais oui, quand oui. c'est en vrai, quand on te demande pourquoi, ça te fait chier. Oui, ouais, c'est Donc ça. ça devrait être pareil. Non, en en plus, ça, et je me dis, mais pourquoi elle a cherché un truc comme ça? Genre, j'ai laissé mes affaires à la BU et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Et surtout qu'en plus, enfin, je veux dire, c'est pas le mensonge du siècle Non. non plus. Je pense pas qu'elle est derrière toi pour vérifier. Ah non, mais c'est juste qu'en plus, pour moi, chez le coiffeur, je suis genre, j'aime pas parler. Enfin, j'aime bien être silencieux et voilà. Et j'étais comme ça, pourquoi je me Du coup, rajoute c'est le mec qui parle le du plus. dialogue, Qui... alors Ah, que il ça est m'intéresse relou, pas. Ah ouais, lui. totalement, tu te pourris la vie, quoi. C'est ça, tout ça comme si pour économiser 10 balles, même pas quoi. Oh, du bal, c'est pas mal quand même. Non, mais j'ai payé 10 Ah. euros le de 20 quand même, la coupe. Bon. Ah, donc quand même, attends. Alors que moi, pour mentir sur ce genre de truc, je suis tellement nulle. Ah ouais. Parce que je me suis déjà fait passer pour étudiante, mais ça, c'était pour des appartes. Ah. Et que ça soit falsifier ma carte d'étudiante pour avoir un appart, soit quand j'avais été en coloc, on avait fait croire qu'on continuait à être étudiant l'année suivante alors que c'était pas vrai, et vraiment c'était juste ils nous posent des questions et moi je suis là oui l'année prochaine. Ouais. J'ai rien, aucune, c'est trop dur, ça. mon cerveau est blanc, genre En fait, j'ai l'impression que maintenant à Paris, tu trouves un appart, il faut juste faire des faux qui sont encore plus convaincants que les autres faux des autres à côté quoi. Tout c'est le monde encore fait plus juste des convaincant faux. qu'un Mais oui. vrai, Oui, quoi. c'est ça, c'est genre. Non, mais tout le monde fait des fausses fiches Mais de dis donc, paye. mais combien il y a de personnes qui gagnent 7000 euros Oui, c'est ça. à Paris? Non, mais tout le monde fait des fausses fiches de paye, des faux contrats, etc.
Et en fait, j'ai l'impression que trouver un appart à Paris, c'est juste faire un mensonge qui soit encore plus spectaculaire que celui d'à côté. Mais vraiment. Ah bah oui, mais C'est quand horrible. j'ai fait croire que j'étais encore étudiante, c'était à quoi, j'avais 29 ans, donc déjà j'avais un peu peur au niveau de l'âge, je me suis dit, j'ai fait le meilleur truc Photoshop du monde, quoi. J'ai changé les années, j'ai remis les traces de rayures sur l'image de la carte. Bien joué. Genre, Ah, c'était hyper précis, hein, j'ai parce mis du parce que je suis une flippée totale. Et l'appart, Elle a photocopié des taches de café C'est clair. pour les rajouter par des calques Photoshop. et là, je me dis, ça va marcher parce que l'appart, je le recherchais, et on était en juin, un truc comme ça. Je me suis dit, s'ils appellent la fac, personne ne va leur répondre. Ouais, Ah bah, oui, c'est- oui, c'est pas mal ça. Ouais, ouais. L'avantage des facs, c'est que c'est tellement jamais joignable que ils peuvent appeler ce que tu veux. Non, mais je pense que là, en l'occurrence, pour étudiants, personne n'appelle les facs. Non, non. Ça n'existe Je pas. sais pas, mais après, ils peuvent se. Enfin, moi, dans ma tête, je me disais, je suis trop vieille pour me faire passer pour une nana en Master 2. Surtout qu'en plus, ils auraient cherché un peu. Je suis pas sûre que sur ma carte, il y avait écrit que j'étais en apprentissage, je crois. Mais quelqu'un aurait su que c'était pas possible. Qu'à 29 ans, je sois en deuxième Non, année d'apprentissage. Ah. C'est deuxième 26 ans max. d'apprentissage. Ah oui, d'accord. Parce que moi, j'étais à la limite déjà quand je l'ai fait. Ah, d'accord. Et c'est trop vieux, en fait. Après, tu passes en Et dans ce cas, professionnalisation. pourquoi pas sur autre juste chose. faire un autre certificat Parce que moi, pour le coup, Oui, j'avais- parce que j'allais j'ai dire fait à n'importe une quel époque, master 2 d'autre chose, quoi. Moi, tu j'ai Ah, vois. mais fait- j'avais déjà la carte, enfin, j'avais déjà toute la matière, il y avait juste les chiffres à la changer. Donc, Ah, Ouais. Parce que moi j'avais fait des faux certificats de scolarité pour avoir des réductions au cinéma, etc. Mais du coup, vu que mes cartes d'étudiants que j'avais à la fac étaient trop difficiles parce qu'il y avait des trucs en filigrane et tout, Ah oui. j'ai cherché tout, j'ai demandé à tous les gens que je connaissais, mes sœurs, mes potes, machin, je dis montrez-moi vos certificats de scolarité, j'ai pris le plus simple de tous, Ouais. genre un truc fait en Times New Roman et tout, et j'ai dit bah voilà, je prends celui-là, très bien. J'ai changé l'année et le nom et Ouais, très bien. C'est vrai qu'il y a des certificats de scolarité qui sont juste faits sous Ouais, Word. là c'est quoi. hyper simple, t'as une signature et tout. Franchement, la plupart que ce soit école, fac, sont tellement surbookés que ils vont pas répondre à quelqu'un qui appelle pour ça et tu t'auras jamais personne au téléphone. Ah mais sans doute, hein. Non mais moi je me disais qu'il y avait le FBI derrière. Hein. Enfin, Non, mais cela dit, t'as raison. Quand tu fais un faux, il faut toujours se dire qu'il y a la Oui, derrière. oui, t'as raison. Parce que peut-être que ça va donner envie à des gens qui nous écoutent de faire la même chose. Faites-le. J'ai déjà, Faites-le. j'ai déjà fait un procès contre un mec qui avait essayé de faire ça. Ouais. Et on m'a gagné, voilà. Eh oui, Ah non, mais il a évidemment. fait un faux, mais Bah, il a fait pourquoi un faux pour un appart. mais il a pas payé Bon, après. après, il a pas payé pendant Ouais. plusieurs mois. Oui, Mais- voilà. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Moi j'ai payé mon Non, loyer mais tous du les coup, mois. ça se ouais. transforme en escroquerie parce que là, c'est pas le problème de pas payer, c'est que. Ouais, ouais. Parce que juste si tu payes pas ton loyer, c'est pas une infraction, c'est un problème de contrat. Oui. Du coup, tu vas juste devoir rembourser, etc. Mais là, le fait de produire un faux pour obtenir la Ouais, signature, bien sûr. et tout, ça s'appelle une escroquerie et ça, c'est un délit. C'est 5 ans de Mais prison, c'est alors, 350 là 000 par euros, contre, donc- où le gars est con, c'est que si il avait de base dans l'idée de pas payer de loyer, autant mettre un faux avec pas ton nom. Tu vois ce que je veux dire? Et tu disparais en fait. Ouais, c'est clair. C'est réglé. Non, c'est clair. Mais ouais, non, mais du coup, non, faut faire gaffe. Enfin, en gros, si vous faites des faux, payez votre loyer, quoi. Après, en même temps, faut vraiment être teubé pour faire des faux et après te dire, ah bah vas-y, je vais les laisser me cramer. Enfin, c'est. Parce que t'as aucune chance de te faire griller tant que tu respectes bien tes engagements, quoi. Donc, Ouais. faut vraiment être débile pour pas penser à payer son loyer après, quoi. J'avais fait des faux pour Facebook aussi. il me Pour semble. Facebook. Pourquoi faire Oui, parce que en fait mon nom sur Facebook c'est pas mon nom civil. Ah oui, et il veulent t'obligeait pas. à envoyer un truc. Et une ouais, fois, ouais, je crois une fois j'avais été. En plus, je crois que c'était sur un autre compte, parce que j'avais un autre compte sur Facebook où je faisais que de la merde dessus. Et puis j'avais été bloquée, enfin, je sais pas, j'ai dû être signalée, j'en sais rien. Ouais, ouais. Et donc, du coup, pour pouvoir le débloquer, il fallait que je prouve que j'étais la personne, sauf que c'était pas mon nom. Du coup, j'aurais pu envoyer juste la carte d'identité, Oui, mais c'est jouable, c'est ça. horrible à falsifier, enfin, parce qu'il y a des traits partout, enfin, il y a des... Ouais. C'est très très chiant pour changer les lettres. Et je crois que j'avais envoyé un faux bulletin de paye, enfin, j'avais changé mon nom sur deux, trois Ah, documents. un bulletin de paye, ça suffit? Ouais, mais en fait, il faut en Parce que- envoyer plusieurs, du coup, c'est plusieurs documents. quoi. Ah, d'accord. Que j'ai un pote qui voudrait être, tu sais, avoir le blue marker sur Twitter. Ah oui, mais ça, Sauf oui. que c'est un pseudo qu'il a. Et Twitter, ils obligent à avoir Et un nom. Twitter Ton nom Mais non, mais en fait, Twitter te dit, pour avoir le blue marker, envoyez-nous un document avec votre nom. Ah, mais à peut-être pas vous. un document officiel, non Si, un document officiel Ah. avec votre nom, genre, en plus, passeport ou carte d'identité. un Ah truc comme mince. ça. ouais. Et du coup, bah, c'est pas son nom, vu que c'est son pseudo. Donc, tu vois, du coup, bah voilà. Attends, mais comment on fait pour avoir ce truc-là? C'est pas une condition aussi de nombre de personnes qui suivent et tout? Si c'est eux qui te Oui, proposent. hein. ouais, Ah, d'accord, parce que moi, ouais. j'allais dire, moi, avec 20 personnes qui me suivent, je peux Non. dire, je suis Non, non, bien, non. officiel. Ouais, ouais, non, mais en plus, c'est très très flou, le truc. Même dans le phrasé, c'est très très flou pour te dire, en gros, est-ce que t'es un influenceur, mais en même temps, tu vois le blue marker sur des gens
qui ont pas non plus Influence. énormément de genre par exemple Mhm. des journalistes qui ont parfois juste que entre guillemets 5000 personnes qui les suivent, ce qui est pas ouf, mais ils ont quand même le truc parce que ils travaillent, j'imagine, pour un journal où ils ont demandé quoi. C'est leur- Je suis actuellement en possession de l'adresse de Monica Bellucci. Waouh. Voilà, je peux donner là maintenant l'adresse de Monica Bellucci. Est-ce que c'est autorisé de faire un truc comme ça ou pas? Non, je pense pas, non. En fait, c'est marrant, c'est l'avocat qui nous pose la question. Tu sais que tu pourras biper pour frustrer tous les gens qui écoutent. Bien sûr. Non, Moi, mais je tu vous sais le que dis. par exemple, tu peux ne rien dire et je vais biper en fait. Non mais si, non mais je vais vous le dire à vous. Là j'annonce que je vais vous le dire à haute voix. Très bien. Et que Areski va biper. Ok. Et comme ça tout le monde Et aura après, on va réagir en disant des trucs par rapport à peut-être le Ouais. quartier, Ok, mais vas-y. peut-être qu'on va mentir aussi. C'est... Ah, mais il y a une église pas loin. Oui c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est le commentaire parfait pour un truc qui est à Paris. Ah, mais il y a une église pas loin. C'est Mais voisin très d'une bien. église protestante. Et ben, tu vois, je l'aurais pas vu dans cet arrondissement, en tout cas. Ouais, Vraiment, t'as vu, ouais. C'est Ah pas ouais. celui auquel on s'attend le plus. hein. Un peu moisi, non? un peu Mais chiant. tu- ouais. Non, c'est non, le non. gars- c'est le côté un peu chic de cet arrondissement. Alors voilà, parce que j'allais te dire, il y a probablement un appart avec un bon balcon, tu vois, Ouais, mec, un il y a 4 bon étages. Ah, rooftop, Il tu y a vois. 4 étages, je suis passé devant plusieurs fois, il y a 4 étages. Bah oui, ouais. Et tous les 4 sont à elle. Ah oui, oui, parce que tout est décoré de la même manière et tout. Attends, mais Elle je s'est pas comprends pris pas en comment deux t'as vu la pièces, hein. décoration. Non, tout là. est décoré à l'extérieur, c'est-à-dire que les balcons sont peints d'une certaine manière et tout, et Ah. tout est de la même manière sur les 4 étages. Oui, enfin, de l'extérieur, ça me semble normal que ce soit. Non, mais c'est ça, enfin, de toute façon, ça se voit que c'est une. Il y a des. Enfin, ça se voit Ok, que c'est. c'est- Voilà. Il y a des caméras de surveillance, machin. Ah oui. Puis ça se voit qu'il y a de la thune partout là-dedans. Voilà. Ok. Donc Et- t'es en train de me dire, on va faire un casse. Non, bah, franchement, non, parce que alors, c'est bizarre, en fait, elle a ses fenêtres. Il y a ses fenêtres et il y a des vitres blindées devant les fenêtres. Waouh. Parce que je pense qu'elle a déjà dû se faire cambrioler quelque part ou je sais pas quoi, et du coup elle a mis des Quelque vitres blindées. Et d'ailleurs, l'autre jour, il est venu. Et c'est comme ça, tu sais que c'est comme ça que j'ai su que c'était elle. Parce qu'en fait, dans la rue, elle sort, j'ai croisé plusieurs fois, elle sort toujours avec des grosses lunettes de soleil. Et franchement, quand tu la croises, tu fais pas, quand tu vois pas les yeux, tu vois pas que c'est Monica Bellucci, quoi. Et j'ai reconnu grâce à la voix, parce que là, elle était dehors en train de jouer avec sa fille, et il y a une des vitres blindées qui s'est fait péter, et du coup, ça a des fissures partout. Et sa fille était en train de dire qu'elle trouvait ça trop joli, et t'as Monica Bellucci qui a répondu, elle fait. Monica. Qui a répondu, elle fait mais non, c'est pas décoratif avec son accent, je sais pas faire du tout. Et je te jure, j'étais en train de marcher avec mon poing comme ça, et je fais putain, mais je connais cette voix, et je me suis tourné, je fais oh, c'est Monica Bellucci, trop bien. Ah, c'est Momo. Voilà. Du coup, voilà, je suis en possession de son adresse. Très bien. Très bien. Et est-ce que tu rôdes devant tous les soirs? Oh là là, oui. Non, mais j'avoue, que des fois, quand je passe devant et qu'il y a une fenêtre un peu ouverte, j'ai quand même un petit coup d'œil pour me dire ah, qu'est-ce qui se passe. On va voir un bout de tété. Un bout de tété. Non, je pense pas qu'elle ait Il mange des nouilles chinoises il fait genre un petit nichon quand même. Qu'est-ce qui se passe, madame? Voilà, donc maintenant vous savez où elle habite. Voilà. Très bien. Waouh. Déjà oublié pour le coup, faudrait. C'est enregistré, c'est enregistré, c'est bon, tu pourras l'écouter. Voilà. Après, je crois que c'est sur internet. Hein. Non. Non. Peut-être dans les pages jaunes. T'as annoncé que ça Les serait pages bipé. jaunes, donc c'est l'entreprise Les pages Monica blanches. Bellucci. Est-ce que tu penses que si je tape genre. Bah, je sais Monica pas, Bellucci genre, SARL. Renault c'est je vais taper. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un commerce comme ça d'adresse et de numéro de star? Mais Ce serait complètement illégal, mais est-ce qu'on pourrait le faire? il y Tu as a ruiné la vie privée des gens, c'est génial. Non, mais il y a à Los Angeles, tu sais, il y a les tours, Ils font des tours, de ouais. maisons, mais y compris donc de maisons qui ont jamais été explicitées comme Oui, bien étant sûr, la ouais. mais les gars passent devant. Ça veut dire qu'en fait, Mais les gars, on tu peux vient raconter te faire n'importe chier quoi, en avec fait. des cars devant chez toi, quoi. Tu peux raconter n'importe quoi, tu peux dire ici c'est Penelope Cruz, personne n'ira saura si c'est vrai ou pas. Mais en Dans un vrai, quartier chic où il y a plein de en grosses fait, il y a maisons. il y a une façon Mm. très très facile de le savoir. C'est si t'as un pote qui bosse chez les télécoms, spécialement Oui. chez Orange ou un truc comme ça, Oui, mais oui. en fait, ils peuvent savoir directement qui a quel forfait d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est réglé. Non, mais en vrai, tu penses qu'il y aurait moyen de vendre des trucs comme ça? Tu dis aux gens, vas-y, est-ce que tu veux le numéro de telle personne? Tel humoriste, par exemple, et Mais je pense qu'en vrai, en plus, enfin, les gens qui cherchent à avoir ces informations sont plus ou moins dans le milieu et le savent très facilement. Ah ouais. En fait. Ou Non, mais je alors pensais à c'est des des gros gens fans. qu'il faut vraiment pas donner. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, mais ouais, mais imaginons par exemple, j'ai le numéro d'un humoriste connu, je trouve sont tes gros fans et tout, je leur dis vas-y, pour 150 balles, je te donne son numéro de portable. Ah. Oublie toute la morale et tout, le but là c'est juste de faire de J'aime l'argent. bien l'avocat qui essaye de. Ah oui, non, de l'avocat faire ça va pas du tout. Hein. En fait, moi, j'ai du mal à savoir qui va être ma démographie d'acheteurs de ça, quoi. Parce que Ah ouais, comment d'accord. parce que pour aller les recruter, il faut aller aller voir leur fan club officiel, voir quel commentaire revient le plus, Ouais. pour te dire à toi
peut-être tu l'achèterais, ça veut dire que tu dois te créer un faux compte aussi Facebook pour être sûr que ça remonte pas vers toi. Sur le darknet, Tu rends dois le pas numéro te de- connecter Ah bah oui. chez toi. Ça me semble beaucoup de travail pour 150 €. T'imagines, ça, tu vas sur le darknet, t'as entre un rein et je sais pas quel truc fétichiste bizarre, t'as le numéro de Vincent Cassel. J'aimerais bien me connecter sur le darknet. Comment pas on comment fait on pour fait. ce... C'est sais pas comment. quoi le... Faut passer par un... Hein, voir comment s'acheter des Par esclaves. Tor. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller là-dessus, moi, je sais pas, c'est... Ah, ça doit être horrible. Ça me fait très peur, ouais. Bah, je pense que ça doit... faut qu'on demande à des Saoudiens, tu sais, quand ils viennent ici, là. Ils viennent visiter Excusez-moi, Notre-Dame monsieur, et comment tout. on fait pour les esclaves? Pour... Mec, tu es dans la rue. Juste, petite question, excusez-moi, Sidi... Chir, je sais pas quoi. Comment pour le... Ah, je sais pas. Chef. Comment tu faisais là, pour la sauce blanche. Non, après. Mais juste, tu sais, le harem, comment tu fais pour avoir des hongroises? Juste des hongroises, après c'est pas grave. Ah putain, c'est... Maintenant, tous les gros malfaiteurs doivent avoir dans leurs hommes de main, bah mine de rien, un informaticien quand même. Tu Ouais, vois, c'est clair. quelqu'un qui sait gérer des bitcoins, quelqu'un qui sait se connecter sur des trucs sans laisser de traces, quoi, du Ouais, coup. c'est clair. Pour t'acheter, tu sais, tes petites calages, tes petites... trucs comme ça. Ok. Et c'est bien, moi je dis, au moins ça fait intellectualiser ces groupes-là. Ah mais non, mais c'est clair, mais je pense que... il y a des systèmes de délinquants, etc., qui sont tellement sophistiqués. Moi, j'ai souvenir d'avoir croisé des clients qui faisaient des systèmes de corruption en place et tout. Tu dis, mais c'est quand même dommage d'avoir une intelligence pareille Ouais, et de et l'utiliser, de la mettre au service de... Enfin, en gros, les mecs l'utilisaient pour eux, pour juste frauder le fisc et Ouais. faire un système de détournement d'argent et de corruption internationale et tout. Et les gars te trouvent des trucs, mais c'est hyper intelligent, quoi. Ouais. Tu dis, c'est dommage d'être un génie. C'est des génies, et tu dis, mais t'as utilisé ton génie pour Ouais. te mettre 1 million d'euros Mais de ça, côté, quoi. mais ça, tu vois, c'est tout ce qui va mal dans le monde. Parce que tu te dis, tiens, si tout le monde avait les mêmes chances dès le début, ce cerveau-là, il aurait pu être en microbiologie et te dire, ah bah je sais comment ken le sida, tu vois. Ouais, Mm. Bah, à la place, il utilise un yacht. exactement. Et il gagne pas le SMIC en tant que chercheur en France. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va tous mourir en 2050. 2050 Bon, ça va, c'est Tous la même année. c'est la même année. Bon, la planète, elle sera tellement... C'est l'article qui traîne en ce moment, ça, que... Ouais. D'après une étude de je ne sais plus quoi, enfin, Ouais. genre, c'est la merde en 2050. Ça merde. Ça y est, on a tout foutu en l'air. Mais c'est Par rapport écologiquement, c'est sûr. écologiquement, au climat, tu veux dire, en mode Mad Max, c'est-à-dire 2051, on est tous avec des... Alors, je t'avoue que j'ai boomerangs pas en vraiment acier. les détails là. J'ai pas trop les détails. Je sais pas comment si ça se joue au jour près. Moi, je me suis dit putain. J'aurais arrêté de payer mon prêt juste 7 ans avant quoi. Ah oui, c'est Merde. trop marrant, ça. Ah, Moi, bah, ça, nous moi, ça, direct, je quoi. trouve ça trop marrant. Ouais, 7 ans, ouais. Je crois que j'avais fait 2 fois sur scène, mais tu sais, il y a le côté où tu te dis, c'est le gars qui a fait une tâche trop chiante, mais 2 heures avant de mourir, tu vois. Le gars, tu vois, le gars qui dit putain, je vais finir de peindre un truc Juste, t'as fait gratuitement pour quelqu'un d'autre. C'est et ah là là, Ouais, t'as fait vraiment, tout le ménage et dans tu ton appart, meurs en peut-être. fait. Et tu vois, t'es là, tu fais, au final, à quoi sert la vie si tu te fais chier tous les jours quand même? Ouais, c'est ça. Mais- Tu fais genre toute une journée de gros ménage dans ta maison. Et en fait, à la fin, une méthode qui tombe dessus. Et t'as gâché ta journée, quoi. Il gâchait ta journée. Voilà. Mais en général, Ah, putain en de général, tsunami. C'est ça. quand même, avant de mourir, il se passe souvent un truc chiant quand même. Hein. Que ça soit une maladie ou un Oui. accident. Non, bah, accident, non. Tu peux être en train de vivre un truc trop stylé. Et bim, c'est un accident. Ouais, mais Ah, tu, voilà. tu meurs Les pas bons- sur le coup. Hein, Les tout le bons temps, vieux hein, accidents donc, de jet ski. Voilà, ça tu vois. Voilà. Un En vrai, accident c'est une- fun. En vrai, c'est une bonne mort, tu vois. Jet ski. En fait, non, que jet ski, en fait, je crois. Parce qu'en fait, tous les autres, tu le vois vraiment arriver. Si t'es en parapente, tu Ouais. sais Ouais, que tu tu le vas vois mourir, en arriver, fait, donc ouais. c'est d'accord, Tu sais nul. qu'il y a la falaise elle est en face. Mourir dans son sommeil, mais bon, de quoi tu vois. Ah, puis oui, En en fait, il te faut général, un ouais, bon tu vieux vois. coup du lapin que tu vois de nulle part, Voilà, tu c'est vois. ça. Non, mais le meilleur, c'est la rupture d'anévrisme. Hein, et la Mais bonne ouais. grosse, pas celle qui te fait être Ouais. un légume, quoi. Genre, Ouais, c'est celle clair. tu te balades et boum, tu tombes. Mais est-ce qu'on est Oui. sûr que tu sens pas de douleur ou quoi, tu vois? Est-ce que t'es pas encore un peu là? Tu sais, parce que t'es là, tu dis, tiens, je ne peux plus bouger tous mes Après, je membres. sais pas si c'est Ah, tiens, je crois que je vais mourir. Mais je sais pas si ça c'est. Je sais pas si c'est si désagréable dans le sens où. Dans le sens où on arrête de voir vos gueules de merde. Non, mais dans le sens où c'est pas. Ce que tu dis, évidemment, un accident qui fait souffrir physiquement, c'est horrible, mais un truc où juste t'as l'impression de paisiblement t'endormir, même si ça prend 2 minutes.
Ah, tu te dis, ok, cool, je m'endors et je suis pas sûr que ce soit. Je si, suis pas, au non, pas, je suis sauf pas si sûr. tu te Je mets à pense que penser- t'es debout, sauf si tu te mets à penser t'es à dire, debout d'un merde, je suis en coup. train de mourir. D'un coup, tu perds toute fonction motrice, tu tombes, je pense que tu Ouais, te relaxes pas, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais, Non, mais- mais un bon vieux assassinat, je pense, tu sais. Une belle balle dans la tête qui vient Ah oui, de... faut que ça arrive direct, Là, ouais. et tu le sens pas, tu sais. Ils disent que, normalement, quand tu te prends une balle dans la tête, t'as pas le temps d'entendre T'entends le le bruit, son. ouais. Ouais, voilà. Du coup, en fait, Kennedy, quoi. Nickel. C'est pas mal. T'es là... Oh putain, il m'adore à Dallas. Ouais, c'est ça. Ah, un petit bout de crâne qui s'envole, bah ouais. Oh mon dieu. Mais après, je pense qu'on se crée soi-même. Une fois, je me suis vu mourir, franchement. J'avais eu un accident, alors on n'a rien eu, mais c'était tellement impressionnant que sur le moment, je me suis dit, bah je vais mourir. Et en fait, je me suis dit, ah merde, enfin tant pis, un espèce de tant pis, j'avais 23 ans, donc je me dis, oh, c'est un peu jeune quand même. Oh, c'est un peu dis donc. Et très rapidement, puis je suis tombée dans les pommes en fait. Genre, mon corps a réagi, genre en mode, tant pis. C'est un accident de voiture. Oui, accident de voiture. Hein. Et parce que la voiture est partie en vrille totale et moi ma réaction ça a été ça et je me suis dit c'est plutôt cool. C'est pas mal là que, du coup, ton corps fasse ça, en fait. Ouais, Bon, il c'est a un peu été très dangereux sympa pour le avec coup moi. dans la... Je si conduisais t'es pas. debout. Hein. Ouais, Non mais puis- enfin oui. assis ça y a pas de souci mais parce que je crois qu'il y a la plupart des morts par exemple je sais pas d'allergie ou des trucs comme ça en fait c'est des gens en fait qui tombent sur la tête c'est des trucs ouais tout con c'est Ah. juste que parce qu'à un certain moment ils perdent conscience et bam tu Ah oui. prends un trottoir dans Ouais. l'occipital tu vois. Bah, ma foi de Lisbonne, Bah oui, où je bah suis voilà, tombée dans par les exemple. pommes et que je me Ultra suis tapé dangereux. la tête. Oui, bah, du coup Ouais, c'est c'est surtout clair. pour ça ils avaient peur. Mais bon bah ça va, mon cerveau n'a pas. Moi, j'ai sauvé la vie d'un Mais- vieux un jour comme ça. Ah. Qui a fait ça. J'étais en train d'attendre devant chez le médecin. Est-ce que tu lui as sauvé ou est-ce que tu as rallongé son agonie? Alors attends, C'est un vieux. j'étais chez le médecin en urgence, j'avais une inflammation des glandes parotides, enfin bref, ça fait hyper mal, tu connais. Ouais. Voilà. Et c'est un truc très douloureux, et c'est un médecin qui peut être sans rendez-vous, donc j'arrive avant l'ouverture et tout. Moi je suis médecin, j'attends et tout. Et là il y a un vieux qui j'étais le premier, donc je me suis dit ok, je suis le premier, je vais passer en premier. Bon, j'aurai mal moins longtemps. Franchement, je sais pas si des gens ont déjà eu une parotidite, c'est la pire douleur que j'ai jamais eu de ma vie. Voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, je suis un homme, donc peut-être. T'as jamais accouché, Ouais, hein. jamais accouché, machin. Enfin, moi non plus. Donc, ouais, c'était très mal. J'attends devant chez le médecin et un vieux qui arrive. Au début, il me dit bonjour et tout, sympa. Puis d'un seul coup, je le vois commencer à devenir tout blanc. Il me regardait pas, il était dos à moi, il devient tout blanc. Et il commence à tomber. Et en fait, il y avait sur le côté un énorme plot en pierre, vous savez, pour. Ouh. Et donc, moi, j'étais putain. assis sur un plot en pierre. Et lui lui était debout devant le plot qui était à ma gauche, un peu plus devant. Et je le vois commencer à tomber en arrière. Et clairement, selon le vecteur. l'arc de cercle, sa tête allait s'éclater sur le plot en pierre. Et je me suis jeté sous lui pour le récupérer. Et du coup, je me suis jeté vraiment, enfin, il m'est tombé dessus. J'étais par terre avec le mec dans les bras, quoi. Et sa tête n'a pas heurté le bloc en pierre. Waouh. Et, Il l'a pris dans ses mains. Et là, non, et là, il y a un pharmacien qui était à côté qui est sorti et tout. Il a dit putain, vous lui avez sauvé la vie et tout. Je dis c'était rien. et là. Enfin non, parce que t'avais mal encore au paroxysme. Non, mais Donc pour t'as le- tu dis, ouais, c'était rien. Je me suis dit, bon, enfin, je suis content que ça soit pas arrivé, tu vois. On va chez le médecin et tout. Et là, résultat, le mec passe devant moi chez le médecin. Merci. Merci. Bah, toi aussi, t'aurais dû faire le gars qui tombe dans les pommes. Voilà. Tu Et peux après, prendre des cours. Aude, elle fait des cours de De perte de tombage dans connaissance. les Ouais, pommes. ça. Et c'est le pire. Et là où j'ai vraiment expérimenté, tu sais, ce côté un peu de Jésus, tu vois, de rendre service sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que le mec, en fait, il n'était pas conscient de cette histoire, etc. Donc, il était dans la salle d'attente. Quand il est allé chez le médecin, il a sorti. Il avait aucune idée de ce qui avait été arrivé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été au courant que je lui avais sauvé la vie, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a regardé à la fin, il m'a fait un petit signe de tête, genre au revoir, mais il n'a aucune idée que c'est grâce à moi. Mais moi, Il s'est pas réveillé. j'adore rendre service comme ça en fait. Bah, moi, C'est non, probablement dû à mon Oui. même truc de je fais le travail des autres Non, mais je te sans jure. qu'ils le savent. Leur Mais incompétence genre à rester le debout. côté quoi. un peu, tu sais, Batman. Tu sais, Ouais. The Shadow, le gars il fait comme ça. Vous ne le savez pas, mais c'est moi. C'est ça, ouais. Mais tu sais, avant, je le voyais plus dans son sac, je me suis dit, il va me faire un chèque et tout pour me dire merci. Même pas. Il s'est tout Attends, c'est un vieux, il va te mettre sur son Non. testament. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi, je trouve ça trop. J'aime bien l'idée que j'ai pas besoin d'aller dire c'est moi. Machin. Enfin bon, le mec le dit dans un podcast quand même. Non, mais lui, il le saura jamais, le Mais monsieur. attends, le vieux, il s'est réveillé où? Du coup, il s'est pas Mais réveillé. en fait, il s'est réveillé dans les bras, mais il était tout. Il comprenait pas, je lui disais ça va, monsieur, il parlait pas, il répondait pas. Et ensuite, il y a un pharmacien qui était à côté qui l'a pris. Je me suis dit, ok, le gars est pharmacien, Attends, il va t'étais mieux dans savoir une le salle jour. d'attente ou Non, t'étais c'était à dans l'extérieur du cabinet. Le cabinet Ah, n'était pas d'accord. encore ouvert.
C'est Mais dehors. il y avait Ouais. une Il pharmacie y avait à une côté. pharmacie contre le cabinet. Hmm. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, le pharmacien va gérer et il saura mieux le faire que moi. Donc, Ah, il a quand même su qu'il y a... Parce que c'est vrai que quand tu te réveilles d'être tombé dans les pommes, tu sais plus qui t'es, où Ouais. t'es. Ah, mais là, il comprend. J'adore ce moment d'ailleurs. Je suis... J'adore ce Je suis jamais tombé dans les pommes, je crois. Ah ouais, ça a dû J'aimerais m'arriver bien, mais- en malaise vagal, Ouais. ça m'est arrivé peut-être Moi, je suis 3-4 jamais tombé dans fois. les pommes de ma vie non plus. J'ai failli, quand je fais une intoxication alimentaire en Inde, où Ah j'ai oui. marché pour aller vomir, et chaque pas que je faisais, je voyais tout blanc, j'avais l'impression que j'allais Ouh m'écrouler. là là, oui. Oh. Mais je suis pas tombé, j'ai tenu. En général, je m'allonge par terre quand je sens le Mais truc ouais, venir exactement, maintenant. c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Alors c'est bête, mais moi je suis toujours à la recherche de choses originales que j'ai jamais Genre, vécues de tomber dans les pommes. corporellement. Et, Et bah, le en malaise vrai, si tu vagal. me disais, je sais pas, on va te donner un truc qui simule ça, ouais, j'aimerais bien le tester pour voir. Bah, c'est vrai que c'est assez marrant. Enfin, bon, ce qui est marrant, c'est vraiment depuis... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est que je me suis fait percuter par un cycliste. Ah oui, je me souviens, c'était pas il y a pas longtemps. Oui, ça. c'était il y a pas très longtemps. Et vraiment, enfin, genre, je me suis relevée, mais sauf que quand le choc est arrivé, que j'avais un peu mal, genre, j'ai senti un peu le malaise, je me suis assise, mais je me suis retrouvée par terre après, quoi. Parce que même si tu t'assois, t'as tellement plus... De force, ouais. aucune force, aucune tension dans le corps que tu t'effondres par terre Ouais. immédiatement après quand tu tombes dans les pommes. Et pareil, je me réveille et je vois plein de mecs qui me regardent et je me dis mais où est-ce que je suis ? Qui je suis ? C'est qui ces gars ? Ouais. Alors j'en ai fait une blague en disant... Comme les dimanches matins, quoi. C'est ça. Mais j'en ai fait une blague sur scène en disant mais je me suis... J'étais pas du tout prête pour un gangbang. Mais c'est très drôle ce moment-là. Bon, après, quand t'as que des gens qui disent ça va madame, ça va. Ouais. Genre, moi, je vais rentrer chez moi, tout va bien. Mais à part ça, parce qu'évidemment, tout le monde est méga inquiet, alors que moi, j'ai toujours tendance à minimiser ce qui m'arrive. Mais j'aime bien ce moment où je sais plus qui je suis. Et à Lisbonne, j'étais tombée, donc du coup, là, en arrière complet. En fait, en plus, on était une queue, on attendait. Donc il y avait des gens derrière moi. Ah. Mais sauf c'est pour qu'ils ça ils que se sont tu disais reculés. Personne ne t'a. Mais ne ils se t'a sont attrapé, ça reculés. se voit plus, en fait. C'est vrai Ah, les bâtards. J'avais des copines qui en fait étaient à côté de moi, mais devant moi, donc elles ont pas. Et franchement, elles ont vu les gens se reculer en mode oh, qu'est-ce qui se passe, c'est moi qui Ne tombe. touche pas, on est sur la 800 là. C'est horrible. Et c'était ridicule. Et après, on m'a fait m'asseoir et je sais que je suis retombée dans les pommes et je me suis de nouveau retrouvée par terre en disant juste filez-moi un putain de Doliprane. Arrêtez avec ces souffrances. Mais t'as tenu 1h30 sans tomber dans la pomme là. Ne serait-ce pas un record, On misait Rose. dessus avec un ski. Là. Écoute, je suis pas actuellement menstruée et aucun vélo m'est tombé dessus encore Ah. pour le moment, donc ça va. Vous voulez faire un peu de promo? Alors, ça dépend quand est-ce que sort l'épisode, mais oui, avec plaisir. Je pense que je vais très vite le sortir. J'ai que 3 podcasts C'est vrai. à monter et à Alors, sortir. Oui, vas-y, bah, Aude, vas-y, tu peux commencer. Alors, j'ai un spectacle tous les vendredis jusqu'à fin juin à la Petite Loge à 21h30. Ça s'appelle Tout avait pourtant mal commencé. Je m'appelle Aude Alisk. Je vais venir voir ce spectacle pas vendredi là, mais vendredi d'après. Ah ah. Ah merde, Y a je pas peux- de... le Parce que le jour, je 14. voulais venir, mais c'était relâche. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah merde, je peux pas. Je voulais venir vendredi dernier, mais on m'a appris que c'était relâche. J'ai envoyé un message pour réserver. Il m'a dit, ah mais non, elle joue pas ce soir. Ah, j'étais en week-end, ouais. Voilà. Moi, je joue mon spectacle également à la Petite Loge d'ailleurs. Eh. Tous les mercredis soirs, il n'en reste plus que 3, hein, donc il va falloir commencer. Enfin, au moment où on enregistre, il n'y en a plus que 3, donc il n'y en aura peut-être plus du tout quand l'épisode va sortir, Mais c'est quand ta dernière date le 26. Le 26. Donc en gros, si vous écoutez ce podcast avant le 26 juin, et qu'il reste un mercredi, et ben venez voir mon spectacle, c'est tous les mercredis à la Petite Loge à 21h30. Mais du coup, tu fais une relâche parce que comment tu Non. peux en avoir plus que 3 ? Ah bah oui, mercredi est déjà passé, oui, je crois. Ouais, c'était Non, mais oui, délire. tout à fait. Donc voilà, tous les mercredis à la Petite Loge 21h30, c'est un spectacle qui mélange sketch et guitare, ainsi que hilarité et succès. Ah oui, on rigole bien. Ah, là, Et on bien rigole. à dire. Oui, Aude l'a vu. Bah, vous deux, vous l'avez vu. de toute façon. Je l'ai vu Oui, c'est pas à vrai. la Petite Loge, mais je l'ai vu Aude déjà. l'a vu. Ouais. Et Ouais. Areski prête sa voix au début du spectacle. Ah, c'est vrai. Oui. Et j'oublie à chaque fois. Et Et du là, coup, à chaque pour fois, il me rigole. rappeler. À chaque fois, il rigole en s'entendant parce qu'il oublie que c'était lui. Voilà. Merveilleux. Et moi, Areski Sugar, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. De toute façon, je vais mettre les réseaux sociaux de tout le monde, comme ça vous allez pouvoir follower nos stories extrêmement importantes Ah oui. de perte de connaissances et de faussaires également. Du coup, ouais, les dates de plateau parisien, les semaines qui suivent sur mon site areskisugar.com ou alors sur ma Oh. page Facebook.
Et là, un spectacle à Strasbourg qui sera en anglais, ça s'appellera Three Amigos Comedy Show. Donc voilà, réservé en ligne, ça coûte moins cher l'entrée. Et mais sinon, non, à la limite, non, ne réservez pas en ligne, venez et payez plus cher. Oui, voilà. Voilà. À l'endroit, voilà. C'est bien, ouais. Et ce sera mieux, ce sera avec Stéphane Bobner et Yasser Al-Ansari. Voilà, et puis n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous envoyer des messages, des questions et des choses comme ça. Des insultes. Et des insultes. Ah mais oui. je le dis tout le temps, on reçoit 0 insulte, je Moi, comprends j'aime pas. bien, moi. Les gens, Ouais. ils écoutent en fait. Ouais, voilà. on a, ils des, réagissent pas, on a des auditeurs silencieux, ils écoutent, ils font... comme ça. Ils Moi, envoient je- des petites stories sur Instagram pour dire genre, ah, j'ai bien aimé ça, ça. Mais c'est tout. Ouais. Ah, Moi, moi, je veux, hein, j'aurais préféré que tu meurs dans l'accident. Enfin, Mais ça serait énorme. C'est trop violent, tu sais. En fait, tu dis ça, mais après, je vais dire, bah écoute, on a eu 6 personnes qui ont dit que... Moi, j'écoute sur mon vélo. En vrai, je rigole tout seul hein, quand j'écoute des podcasts. Sur mon vélo et tout, tout ça, je suis en train de pédaler, je fais. Si les gens me comprennent pas, tu vois, ils me regardent Et bizarrement. moi, je passe pour un vrai con, par contre, parfois, quand je suis dans le RER et j'écoute un podcast et je rigole. Enfin, pas un de mes podcasts, mais un podcast en général. Je rigole et je fais comme ça. Et je fais comme ça. Moi aussi. Les gens me regardent, ils font genre... Attends, pourquoi ils rigolent? Parce qu'en plus, j'ai des écouteurs qui sont assez discrets. C'est vraiment Ah oui, intra-auriculaire et sans fil. Du coup, les gens, ils font... Attends, il est taré... Éloignons-nous de lui tout de C'est suite. ça. Et après, je fais comme ça, je me tourne un petit peu pour qu'ils voient le truc lumineux de mon écouteur et ils font genre... Ah d'accord. Ah, mais moi, franchement, Ouh là là. moi, je pense que l'épisode qui m'a le plus fait rire de tous les meilleurs podcasts, c'est celui avec Kevin Robin et Maxime.